Ok. Bonjour! Bonjour! Hola, de buenos dias. Ici, donc, on a le nouveau live du mardi soir, le Planet Show, une nouvelle émission de Toys Planet. Bah, le live qui était tous les mardis, maintenant est passé toujours et tous les mardis, mais ça s'appelle C'est chez moi. Planet Show. Ça se passe Ça J'ai s'appelle des Planet squatteurs, Show, en fait. c'est chez moi. Ouais, c'est C'est chez chez moi. ça se passe chez Dragon Comics, et parce que c'est un endroit convivial et familial, du coup, on se retrouve ici. Salut Marwan, on espère que tu vas bien. Coucou Marwan! Bon, Salut. ici, comme vous avez pu voir, on a fait même carrément un programme pour un peu commencer à préparer. Donc, tous les mardis soirs, vous aurez à 18h30 un live avec l'équipe Toys Planet. Bon, ici, Elodie est en congé cette semaine, donc elle ne sera pas présente avec nous. Mais tous les trois ici, on est là pour vous animer avec des différents programmes. Programmes qui vont évoluer au fil du temps, des semaines et tout, le temps qu'on soit rodé avec ce nouveau format. Vous avez pu voir, par exemple, on va parler de Léo. comics, de manga, on va C'est parler des oui. activités au niveau des précommandes, des teasing aussi. On va parler aussi un peu des séries actuelles, par exemple WandaVision, on va en parler. Et on va parler aussi du thriller de King Kong versus Godzilla. Julien, on a tourné une vidéo hier. C'est en plus lui, de c'est ce lui matin. King Kong. Lui, c'est King Kong. Quand Non, je sais suis pas. Godzilla, mon gars, c'est toi King Mon Kong. gars, t'as vu tes poils ou quoi? T'as vu ta gueule ou quoi? Ouais, tu vois, t'es King Kong. Salut Aurélie. Et Bonjour du à coup, on toi. va revenir sur pour moi, ce thriller qui est un événement, C'est bon, clairement. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, Thomas et moi-même, on peut voir ce qui se passe sur l'écran et voir ce que Julien va montrer. D'ailleurs, Ouais. c'est pas forcément un cadeau parce qu'en plus de voir la gueule de Julien En en face. taille réelle, on le voit sur l'écran. Excusez-moi, si vous avez des enfants qui regardent le live, coupez leurs yeux, genre maintenant. Allez-vous vers moi! Vous pouvez leur remonter leurs yeux, ça y est. Salut Pierre Legrand, j'espère que tu vas bien. Xavier, Salut. évidemment, hein, Salut. elle tire à la mitrailleuse, la bonne mobile. Non, elle ne tire pas à la mitrailleuse, elle ne tire pas à la mitrailleuse. oui. Ah bah, bravo. Hein. Alors on va commencer la rubrique ici avec Dragon Comics, avec Thomas, qui a donc fait quelques petites suggestions, découvertes. Alors il va parler forcément des personnages qui sont vraiment chiants, genre Doctor Strange, c'est un peu pelant. Espèce d'enculé. Hein. Donc voilà. Tu les as même pas mis dans l'ordre. Mais en fait, Je les t'ai numéros numéroté n'étaient les pas... photos. Oui, mais j'ai Il a pas pas mis reçu le le numéro. numéroté, Facebook. Facebook, il met pas des numéros, frère. Ben Non. oui, tu savais pas? Bah non. Ah, Donc, bah, en Moi, tout je cas, connais ici- des choses correctes, quoi. Tu vois. oh. Oh oui, oh, excuse-moi, MSN, oh génial. Bah oui. Ben ouais. À mon époque, En- MSN, envoyer au moins, des il y avait whiz. toujours... Oh non, envoyer des porte- whiz. Tu sais, t'avais l'écran Oh qui non. bougeait comme ça. Ouais. Oui, mais lui, il a eu un PC quand il a eu 19 ans. Lui, Ouais, quand ouais. il a ouvert le magasin, il a eu un PC. Ah, Ben moi, j'étais sur celui de ma mère, mais j'envoyais des whiz. ouais. Et pas que ça. Ouais, y a pas que ça. hein. Ouais, je connais. Voilà, ici on commence donc du coup avec Doctor Strange, un personnage que tu adores plus que tout. Et Ouais. pourquoi du coup tu en parles aujourd'hui? Bah déjà parce que comme tu l'as dit, c'est un personnage que j'adore, c'est mon super-héros préféré chez Marvel. Donc il y en a pas avant, pour moi c'est Doctor Strange. Puis après on a Thor et Spider-Man. Donc pourquoi je voulais parler de Doctor Strange aujourd'hui? Parce que demain c'est le jour de sortie des nouveautés chez Marvel, via Panini Comics du coup. Et on a le tome 4 de la série qui sort. Avec la pochette qui est Avec ici, cette ouais. pochette-là, c'est ça. Je Ouais. savais qu'elle me disait cette pochette là. C'est ça. Donc celle qui est en dessous de Jordan et Thomas. C'est ça. Et alors, du coup, l'autre Super que belle tu as cover. mise Ouais. à côté, c'est celle du tome 2. C'est celle du tome 2, si je ne me trompe pas. Alors celle juste avant, si j'ai bien compris, c'est... Attends, c'est celle-là, c'est ça? Donc Non. celle juste avant, donc celle du tome 3, oui, c'est celle-là. Ah, Donc oui, en ça, fait, c'est là, correct. on est sur un arc où, dans le tome 1, au début, sans spoil évidemment, Doctor Strange veut partir en voyage dans la galaxie pour pouvoir trouver de nouveaux artefacts magiques et faire de nouvelles connaissances magiques, que ce soit au niveau des sorts, au niveau d'autres personnages, etc., inconnus même de l'univers Marvel. Et du coup, il demande à Tony Stark de lui prêter un vaisseau pour pouvoir partir, etc. Et du coup, on va suivre Doctor Strange dans des péripéties galactiques. Où, Ça c'est original, c'est bien. il fait un peu des recherches, etc. C'est un truc où on l'avait moins vu comme ça, et je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est une saga que tu conseilles. C'est vraiment une saga que je conseille. D'ailleurs, je sais pas s'il nous regarde en ce moment, mais je l'avais conseillé à Quentin Marchand. Et, Pas de Quentin pour l'instant. et j'ai eu un excellent retour de sa part. Salut, Jérémy. Il a surkiffé. Salut. Il a surkiffé. Et en fait, là, on découvre Doctor Strange avec un nouveau costume. Sur une des images, on le voit avec une épée aussi. En Ouais. fait, dans le tome 1, on voit pourquoi il a ce costume, pourquoi il a une épée, comment on en vient à avoir cet accoutrement qui lui change radicalement de ce qu'on avait déjà avant. Et c'est vraiment sympa, c'est bien amené.
Ça pourrait être un truc pour le futur MCU. Ça pourrait. Ça serait intéressant de le faire en film. Tu voudrais bien voir ça avec le petit Bénédicte qui se bat dans la galaxie avec. Honnêtement, ça ferait trop. Gardien. Ouais, ça ferait trop Gardien de la Galaxie. Et en plus, là, du fait que Tony Stark est plus là, ben, il peut pas trop L'aiguiller, demander etc. Ouais. à Stark pour avoir un vaisseau, etc. Du coup, là, déjà, on partirait sur un autre principe de voyage qui, du coup, différerait beaucoup de ce pourquoi Le ça comics. amène Ok. aux comics. Et du coup, ben, j'attends avec impatience ce tome 4, parce que le tome 3, déjà, j'ai dû attendre un moment avant de pouvoir le lire. Et donc cette semaine, le comics de Strange le Dilemme, qui est le 4e tome, va sortir cette semaine. C'est ça, Ok, demain. ça va. Bah moi, il m'a déjà, parce qu'avec le Mjolnir et Mika Iron Man et bouclier de Captain America, en plus fendu comme dans Avengers Endgame, on voit qu'il y a un petit rappel un peu au film, mais en l'utilisant dans les comics. Moi, le truc, c'est que tu m'en parles depuis un moment, Doctor Strange. J'avais dit que je voulais commencer. Le seul truc qui me bloque, c'est qu'il n'y a pas de Deluxe dans le Doctor Strange. Ouais, il y a rien C'est dans l'un Doctor Strange. des rares héros qui n'y a pas de Deluxe. Pourquoi? Parce que Stéphane. ça fonctionne pas assez et c'est Mhm. très triste, même parce que c'est un personnage super bien développé dans le comics. Et du coup, ceux qui préfèrent le plus grand format que le format All News, on va dire, Ouais. bah du coup, je trouve pas ça normal. Ok, c'est 32 balles à Deluxe, mais le papier en vaut la Bah, peine. moi et j'aurais tout mis ça, un mensuel quand même à Doctor Strange. C'était beau. En hein, mensuel. c'était cool. Bah, C'est dommage, ouais, j'ai pas pris. tu le sais d'ailleurs. Ah, J'essaye de mensuel, revoir tous les oui. anciens VO. Mais je trouve que ce que tu sors là, tu mets toutes les covers galactiques que tu aurais eu avec Ah Doctor oui, Strange. et je suis d'accord. Ça, c'est Le dommage. truc, c'est que le mensuel fonctionne pas assez. Voilà, on Bah, est. Moi, Non, voilà, au niveau des conseils, quand tu vois Thomas, il a beaucoup conseillé des gens mensuels et beaucoup de gens se sont mis dedans. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il conseille, Ouais. mais à moitié des gens, très peu Téléphone à Marvel, là. Tu dis, écoute, il y a des mensuels, je vais conseiller. Je suis sûr, moi j'achète un mensuel de Doctor Strange. T'achètes, attends, il y a qui Moi, j'achète les X-Men. Stéphane t'achètes, Nima t'achète, Michael Bravo, salut Salut. T'achètes aussi, toi, ta gueule. Et voilà. Donc voilà, bah Doctor Strange, donc bah écoute, on a hâte de voir la review, on va essayer d'en faire une sur YouTube et on verra ce que ça Ouais, donnera. bah, de toute façon, dès qu'on va le recevoir demain matin, je vais m'en mettre à côté d'office déjà pour ma collection personnelle. Tu m'en mettras, Et puis je vais m'empresser de le lire le soir ou dès que j'aurai un moment de temps pour pouvoir faire une review. Ouais. Là ici on s'attaque sur une saga que Thomas et moi on adore et je sais pas si Ren tu l'as beaucoup lu toi mais c'est Terre d'Aran, donc tout ce qui est elfe, orc et J'ai gobelins. commencé nains. Nain et Orc et Gobelin. Ah bah voilà. Bah ici il y a un nouveau tome de elfe et orc et gobelins qui va arriver. Casse Alors- les couilles. Pourquoi? Encore une nouveauté, j'en ai marre. Ah ouais ça arrête pas. Hein. Mais là, Ah, par contre moi du coup on les a pas encore lus. On les a pas encore on vous le prévient, mais pourquoi à la limite de lire moi personnellement, C'est comme un pourquoi préco. c'est comme un C'est pourquoi préco. Pourquoi lire tout ça déjà parce que c'est enfin un univers franco-belge, enfin franco, juste français, c'est juste franco ou franco-belge? Franco. Franco- Bah, en fait, le truc, c'est que les dessinateurs sont un peu d'un peu partout. Ok. Parce qu'on a Kiko Duarte qui est une espagnole déjà. Ok. On a l'espagnol, on a Bah, je veux beaucoup dire, de latin. C'est un univers médiatique qui est européen. Et ça fait plaisir. C'est con, mais qui a de l'envergure. Je veux dire, les comics, Ça ce qui est adapte cool. en série. Oui, voilà. Les comics, C'est par exemple, magnifique. tous les mois, toutes les semaines, bam, 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 nouveauté. La BD, moi, je lisais à l'époque les tuniques bleues. Bah, tous les 3 ans, on avait un tome, quoi. Ou tous les ans. Et En fait, c'est ça qui est trop lent. intéressant, ce que Soleil a amené avec justement tout cet univers de Terre Terre d'Aran, d'Aran. Terre d'Aran. C'est que justement, il y a ce côté très américain dans le sens où il faut que ça aille vite. Il y a un tome tous les X temps et tout Ouais. développe l'univers. Il y a Et si ça, les gens préfèrent Interconnecté. Ça, que c'est les super nains, cool. Ouais. bah, qu'il peut lire que les nains, il n'y a pas de souci, il peut lire que Orc et Gobelins, Elfes aussi. Tout est un univers, mais on peut lire Mhm. séparément et ça, c'est bien. Nous, on vous les conseille tous les deux. En plus, on a reçu le jeu de rôle Terre d'Aran. Comme vous le rappelle, vous avez pu voir sur les vidéos, on a commencé à construire des donjons physiques et aussi des groupes de jeux de rôle, etc. pour que les gens puissent jouer aux jeux de rôle ici chez Dragon Comics, mais ce sera pour l'après-Covid, en tout cas Mhm. quand l'État nous permettra de le faire. Et les Terre d'Aran en font partie. On a reçu Ouais. le kit, etc. Et on a déjà testé, dire le jeu, façon de parler. Il est très bien, il est original, mais pas trop compliqué. Donc ça veut dire que celui qui connaît pas les Terre d'Aran, il va pas être perdu. Et celui Ouais. qui les connaît à fond, il va pas se retrouver dans un personnage un peu plus personnalisé. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'ils reprennent des mécaniques de jeu un peu tirées de Donjons et Dragons. Du coup, les rôlistes habitués, on va dire, vont pas être trop Salut, John. dépaysés parce qu'on est quand Salut. même sur une mécanique de jeu qui Ouais. est fort similaire. Ah ouais, c'est du Donjon Dragon, Ouais. on va pas se mentir. Hein. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, mais pourquoi ils ont fait ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe des Terre Sont d'Aran rôlistes, ah ouais. qui sont rôlistes. Bah ouais, ça m'étonne pas. Donc moi, sur Facebook, je suis Pierre-Denis Gou et d'autres de ses collègues. Et en fait, on voit Denis qu'ils font, ils font beaucoup de jeux de rôle, ou en tout cas, ils les faisaient avant le Covid. Donc c'est super sympa et Vas-y, bouffe, c'est bon, on là, sent, on sent que c'est un truc vraiment qui leur tenait à ça. cœur. Oh. Et si je t'emmerde, tu peux retourner chez toi.
Genre, ceux qui goûtent pas moi je mange. Ah, on Ah, a remarqué. salaud, hein. Ça pue. Regarde, Gianni nous rejoint, salut Séraphin. Salut Séraphin. Salut. Et du coup, moi, c'est vraiment, ouais, c'est un univers, c'est terrible parce que on a 4 tomes, plus ou moins, de chaque race par an, quoi. Ouais, 4 tomes, c'est C'est énorme pour énorme. une bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est un rythme Bien sûr, assez ouais. soutenu, mais on a quand même une bonne qualité. voilà, j'ai dit la qualité, elle est très La variée. qualité est là parce que on a Après les plusieurs. elfes, avoue que c'est les elfes, on voit qu'ils sont un peu petits en longueur et que, moi par exemple, C'est le seul qui me donne pas envie. bah justement non, en fait les 16 premiers tomes des elfes c'est énorme. C'est une histoire construite qui touche les nains, un petit peu les gobelins et les mages pas encore, mais Ouais. après le tome 16, du 16 au 22, 23, 24, ça pédale dans la small, mais pendant ce temps-là, t'as Je Orc suis et Gobelins bloqué et au Mages, 22, il faut, que Ah je bah me, voilà. il faut que je me lise dans la suite. mais par contre t'as les nains qui perforent tout, Orc et Gobelins qui défoncent, les mages qui arrivent, et en fait les elfes ici, j'ai eu le tome 29, avec l'elfe ouais. rouge, et ben là tu vois, ah, t'inquiète pas, vous avez perdu pour rien. On découvre une nouvelle terre au-delà de la terre d'Aran, donc on découvre un deuxième monde sur Terre et en plus une nouvelle race et en plus des nouvelles choses. Mais ils mettent au tome 29, ils mettent rendez-vous au tome 34. Tu fais genre what? Hein? Ah, je te Bah jure. oui, parce qu'en fait, une race, c'est Ah. tous les 5 tomes. Ouais. Donc par exemple, le tome 1 des Ouais. elfes, c'est les elfes bleus. Bah, tu vas Enfoirés, retrouver c'est les des elfes enfoirés. bleus au tome 6. Oh, Et puis au tome putain. 11. J'ai vu et ça, ainsi t'as un de suite. combat final et tout, la femme elle arrive, machin. Bon, elle est seins nus, j'avoue que c'est un peu bizarre, mais voilà. Et puis, Bah, c'est des elfes, c'est normal. et puis il pleut, t'es badass, tu fais qu'est-ce qui va se passer? Rendez-vous dans 5 tomes. Ok, Shit. j'ai pris la BD, bam, la tronche des lots, je suis cassé. Ah, c'est pour ça qu'il y a pas. Salut Mickey. Merci Patrick. Donc voilà, donc Elf et Henri Gobelin, beaucoup de choses à voir chez nous, chez Dragon Comics. Ensuite, j'ai vu que tu as mis Alors ça, un pack de nains ainsi que les nouveautés Maître Executeur. alors du coup, tant qu'on est sur les terres d'Aran, je vais parler du... C'est pas vraiment un pack, c'est un collector. C'est le premier collector des terres d'Aran en fait. Ciblé sur les nains. Donc c'est le collector des nains... Non merci. Moi, je dis Des pas, nains non. de la forge en fait. Moi, je l'adore. Ouais, je vois Hors de la Forge numéro 1, on dirait. Ah C'est non, ça. non, même pas. Si, Hors de la C'est- Forge numéro 1. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce tome-là, c'est quoi? Donc c'est un tome qui va chiffrer autour de 60 euros. Ah, pardon. 60 Prends un euros. peu un marteau, quelque chose comme ça. On va Tu veux rectifier le Mais, garçon. mais c'est pareil que les packs saison 1. Non, non, c'est pas Non. pareil. En fait, on va avoir, ça va être le principe d'un deluxe chez Marvel ou d'un omnibus, sauf que ça va être moins épais qu'un omnibus. Ouais. En fait, c'est un collector sous forme d'intégrale. Dedans, on va retrouver les premiers tomes de l'Ordre de la Forge. Que de la Forge du coup. Ouais, donc on va Ok. avoir quoi? On va avoir le tome 1, le tome 6 et le tome 11. Mais c'est pas fini, parce qu'on a, donc, comme je viens de dire, tome 1, tome 6, tome 11, en couleur, Ouais. plus le tome 11 en noir et blanc, Ouais. plus entre chaque tome, des illustrations pour Wow. les séparer, plus, d'après ce que j'ai cru comprendre sur Internet, on aura aussi des illustrations inédites dedans. Donc c'est un collector, ça chiffre autour des 60 euros. La couverture, Un omnibus. elle est juste Bah, magnifique. après, c'est pas. Enfin, tu C'est fais. magnifique, mais est-ce que c'est vraiment utile vu que c'est pas encore fini? Ouais. Mais du coup, tu parce vois, qu'en fait, il y a un tome en maintenant, il y a en un fait, tome 2 dans combien de temps? maintenant, le dans problème, 10 c'est que la ans saison 1 de Nain, que tu as Mhm. ici avec les 5 premiers tomes de Nain, t'as la Forge, le Temple, etc. T'as les 5. Ça, j'ai compris. Ouais, mais du coup, ici, là, t'es que dans la Forge. Du coup, Là, t'as t'es que directement dans la que de la Forge, en fait. Forge. Et pourquoi ils mais il font est ça? pas fini la forge, on est d'accord. Si Non. j'avais fini, c'est un Non, top c'est fini. jamais fini. Voilà. Mais c'est en pas fait, best-of, en fait. le pourquoi ils ont fait ça, c'est que en fait, dans le tome 1 des nains de la Forge, c'est Redwyn de la Forge, un des plus grands guerriers nains de la des terres d'Aran, même un des plus grands guerriers tout court, Tout court, ouais. qu'on va retrouver dans plusieurs tomes, pas seulement dans le sien, donc, qui est le tome 1, et on va retrouver aussi dans ces autres tomes de la Forge des membres de sa famille. Donc on va avoir ses descendants, on va voir son père, on va voir plein d'autres membres de sa famille, et c'est vraiment un truc qui est pas cloisonné, mais ça fait vraiment style si on avait un omnibus autour de Ouais. Cyclope et de sa famille C'est qui ça, reprend voilà, ouais. plusieurs tomes. Pourquoi tu touches mon cœur sensible en disant ça? Parce que je sais que J'achète. parce que je sais que J'achète. tu vas percuter mieux comme Le ça. truc, tu m'en as parlé plus d'une fois, ça m'a donné envie, mais le seul truc Mhm. qui me freine, c'est comme je viens de dire en fait, c'est que je sais que c'est pas fini, donc je vois pas pourquoi je me lance dans un omnibus entre guillemets, tu vois. Mhm. Alors que je me dis, bah, je prends peut-être soit le pack de la saison 1, soit
bah, petit à petit, et puis Ouais. je suis et on verra bien. En tu fait, vois. ça, C'est plus pour la collection c'est aussi. Hein. ouais, voilà, c'est Non, plus mais la collection, je un commence à coffret sortir pour, vachement ces dernières mais c'est fois. plus pour, voilà, moi, ils vont sortir ça pour Elf. Ben, je vais être moins tenté d'acheter parce que je préfère les nains. Mais Tu vois. personnellement, au niveau des dessinateurs, de ce que j'ai pu voir chez Nain, bah, dans toutes les catégories confondues, Salut pour moi, Estelle. c'est Nain et vraiment Orc et Gobelin où il y a les dessinateurs les plus Brut, percutants. les plus je bruts. trouve. Et les plus bruts parce qu'ils ont vraiment chacun un travail différent. Et Ouais. quand je vois le travail noir et blanc, il y a un moment donné, dans Bonjour, un des ouais. Orc et Gobelins, ils montrent des pages noir et blanc. Et j'étais là, je fais, ça Ouais, pèterait c'est de beau, sortir hein. ça en version noir et blanc. Et moi, j'achèterais pour la collection justement, Mhm. parce que ça pète. C'est Ouais, déconné. c'est vrai que peut-être qu'ils auraient dû faire ce truc-là que en noir et blanc, ça aurait été intéressant. Pour la Tura. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Tout en noir et blanc. Mhm. Ensuite, le mec inquisiteur, alors moi je sais que j'avais démarré, j'ai pas trop accroché, mais toi t'as toujours adoré. Mais en fait, donc ça paraît aux éditions Soleil aussi. C'est le même créateur que la personne qui a créé les Terres d'Aran, en fait. Ah, Jean-Luc ça n'a rien à Istin. voir du coup. C'est pas ça, Je c'est les pensais, Terres moi. Je d'Occitan. pensais que ça se Non, s'entremêlait pas. c'est, en Peut-être fait, c'est que- c'est les peut-être. Terres. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être que t'as les terres d'Aran, autre chose qu'on a découvert, Mhm. et peut-être qu'en bas il y a, Ah, ok. les Ok. réquisiteurs de la. En fait, là, on est sur les Terres d'Occitan. Et les maîtres acquisiteurs, c'est quoi? C'est des mages guerriers. Et leur puissance magique dépend du chaos, en fait. Donc, plus il va avoir de discorde dans cet univers-là, plus leur pouvoir magique va être intense. Donc, en fait, c'est des, entre guillemets, avec des méchants guillemets, hein, des chevaliers Jedi Heroic Fantasy, Ok. sauf que, donc c'est des gardiens de la paix, sauf que, ben, moins il va avoir d'embrouilles dans le monde, Ouais, votre puissant. moins ils vont être puissants. Ok. Donc Ouais. en fait, C'est c'est, l'équilibre quoi. oui voilà, ils sont dépendants. Bah, l'équipe de la force. Ouais, en fait c'est un équilibre Bon, naturel. c'est Star Wars, ça va. Franchement, c'est Star Wars. Non, c'est un Ouais. équilibre, Donc le sabre naturel laser, c'est tout. qui fait que si le monde a besoin d'eux parce que il y Salut a Sylvain. trop de forces maléfiques, ben ils vont avoir plus de puissance pour combattre ces forces maléfiques. Et alors, ce qui est terrible aussi, c'est qu'ils sont tous armés d'une épée, qui n'est pas la même pour chacun. Donc, il y en a qui vont avoir une épée bâtarde avec une lame méga large, comme Oberon dans le tome 1. On va en avoir qui vont avoir des rapières, d'autres qui vont avoir des lames courbes Bah, style elfique, Elle a etc. dit notre coco, hein. Elle, ouais, celui-là, en fait, c'est un tome un peu particulier. Je voulais en parler parce que c'est celui qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Du coup, je l'ai lu et justement, il est bien péchu. Il amène quelque chose de nouveau. Il amène une nouvelle intrigue, en fait. C'est vraiment bien. C'est le 3e cycle. Le 2e était un peu plus mou. Je comprends peut-être pourquoi toi, ça t'a moins attiré. Le 1er cycle était bien. Le 2e était un peu mou. Celui-ci, il repart mieux. Et celle-là, franchement, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Ok. Elle a un pouvoir un peu à part. Et il est vraiment sympa. On nous emmène sur d'autres paysages, avec d'autres personnages. C'est vraiment pas mal. Ok, c'est cool. C'est vraiment bien, ouais. Et le principe des épées qu'ils ont, en fait, comme je disais, c'est des épées de justice, comme ils appellent ça. Donc, s'ils veulent tuer un innocent avec, Ah bah, si. l'épée, elle traverse l'innocent. Elle fait rien, en fait. C'est une épée magique, mais c'est par exemple, toi, tu es dans la rue, il pense que c'est toi qui as tabassé la vieille dame au coin de la rue, Ouais, c'est il bon. essaie de te décapiter, Ça marche. ça marche si c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, direct. Si Ouais, t'es les têtes de innocent- mamie, moi. Ah Ah T'es Je innocent, savais que c'était comme ça. ouais, ouais, Sa ça- tête de mamie, je fais. Depuis, ma grand-mère est décédée depuis qu'elle est. Tante May, tiens, prends ça. Tante May Il va encore tout dedans. Oh, qui le gars. J'en fais chier. tu vas avoir un pied sur le burn, mon gars. Moi, je sais pas vous, les gens qui nous regardent, mais moi, tu m'as vraiment donné envie d'aller encore plus loin dans cet univers. Et bah, voilà, franchement, je dis aux gens, il faut qu'ils sautent le pas. Ah, Parce que Gianni, c'est il vraiment est bien. super chaud maintenant. Ben, voilà, qu'ils se prennent le tome 1, Imagine de Na, Salut Sébastien. et puis il le lit, il va voir, le tome 1 est Moi, j'ai juste, mais commencé exceptionnel, avec Na, où il y avait déjà, je pense qu'il y avait déjà 4-5 6, Ouais, au six. plus, il y avait déjà 6 tomes Ils de avaient Na, commencé et avec ils ont, Elf, hein. en fait, ils ont commencé avec Elf, et puis voyant que ça marchait bien et qu'ils pouvaient partir sur autre chose, ils ont commencé avec Na, et ainsi de suite, en fait. Ils ont fait Orc et Gobelin. En 2019, ils ont lancé Mage, et on a déjà eu 4 tomes de Mage sur l'année écoulée. Là, ils ont teasé la couverture du tome 5, mais on n'a toujours pas de date de sortie, mais on sait qu'ils travaillent dessus. C'est bien ça. C'est vraiment sympa. Et puis ce qui est bien aussi, quand on suit les dessinateurs sur leur page Facebook et sur leur Instagram, ils publient leur travail. Ah Donc ouais, on donc voit l'avancée tu des vois l'avancée, planches, le on voit bazar. le crayonné, on voit l'ancrage et tout. Ils et c'est spoil vraiment ces cool. bâtards.
Spoiler. Ouais, mais les bulles sont pas complètes. Oh, mais Il n'y a spoil- pas le texte dedans. Ne spoil pas le prochain truc, je vais commencer. Alors, Goblin Slayer, ça, je sais que Jean Aimon les a commandés à Thomas. Et Thomas, t'as déjà lu le tome 1. J'ai lu le tome 1 et 2 en fait. Donc j'ai pris Ok. le Oh. pack avec les deux premiers tomes. Et ce week-end, ben, j'ai fait mes devoirs. Moi, Tout moi, le ça monde va- me disait. Moi, il a c'est, côté de ma table de nuit, mais il faut que je fasse mes devoirs. Mais j'arrive. En fait, j'ai jamais eu de manga de ma vie. J'ai jamais lu un manga. J'ai vu, mais j'ai jamais lu. Et je l'ai pris en main, ça m'a déjà énervé. Je vais essayer. Avant mais- qu'on commence, 2 secondes. Moi, j'ai enfin terminé Joker 1. Ah, Il et était temps. Non, en 2021, il était temps depuis le C'est temps. toi, non. Mais, c'est pas comme si le tome 2 sortait le mois prochain. mais justement. Et franchement, Fais chier. c'est très. Non, c'est Fais très chier. bien, mais en même temps, il faut le tome 2. S'il n'y a pas le tome 2, ça frustre beaucoup de gens. Et je pense que les gens vont arrêter après le tome 1 parce que, ben. Ah non, il y moi a plein de justement, quand trucs. je suis arrivé à la fin, je me suis fait quoi? Oui, pour la fin. Mais si tout le reste, t'es là, tu fais. Bah, tu sautes à gauche, tu sautes à droite. Et tu fais. Ouais. Ouh, et puis, temporellement, t'es avant, t'es après. Ouais, Et il y a un moment ça- donné, t'as fait, ok, et puis la fin fait, ok, en gros, c'est je suis Batman. Et t'as fait, oh putain, ok. Pour Goblin Slayer, ce qui nous intéressait, c'est que c'était une histoire un peu originale où c'était un chasseur de gobelins. C'est ça. Voilà, mais moi j'avoue que j'ai commencé à voir un peu de première page, j'ai un peu du viol, mais ouais, c'est un peu. Donc je veux dire, je vous conseille peut-être pas à avoir ça pour C'est- un ado, c'est un assez enfant. C'est Voilà, assez naine, donc c'est plus à caractère adulte. voilà. C'est plus sanglant. Il y a des scènes un peu osées. En fait, ils abordent le côté maléfique des gobelins, mais vraiment à fond en fait. C'est pas juste ouais, les gobelins, c'est comme dans Donjon de Nullbuck où Ouais, il le se balade, il le fait des gobelin, il conneries. se balade avec sa petite dague, il est content, il met des coups dans les guibolles, il a fait son job, il est content. Non, Ouais, non. c'est plus violent. Là, les gobelins, ils sont bladés, ils se reproduisent méga vite. C'est des enfoirés. Ouais, c'est ça. Viol, reproduction vite, mon gars. Oh, C'est franchement, c'est porno. C'est des piles. C'est quoi? Oh, Avec avec Aurélie qui je passe veux pas là. savoir vos Bon. discussions Ah, bizarres je- de la Non, c'est Aurélie. Regarde tout ce qu'elle disait, il y a une connotation sexuelle. Ah ouais, à Et nous, fond. on était piles. Elle dit ouais, je vais y aller à fond, genre ouais, j'en ai un des belles statues, je mettrai les piles, comme ça il aura un truc tout droit qui pourra bouger ou je sais pas quoi. Et mais non, arrête de parler, tu disais tellement de trucs, voilà, c'est Je trop rentre dedans. je rentre dedans, c'est ça. Quoi Donc voilà. Donc comme essayeur, tu conseilles quand même à un public fan de milieu Plus fantastique, plus averti, Ouais. mais est-ce que c'est pas trop côté, un peu Berserk, c'est des fois trop violent ou trop violent, je veux dire. Ici, est-ce que c'est pas trop côté là-dessus? En fait, le truc, c'est que c'est un seinen. Et moi, le problème que j'ai avec les mangas pour le moment, je sais pas si c'est une phase ou c'est juste parce que j'en ai marre de cette approche-là, mais les shonen, où on a le héros Il qui pleure est tout le temps. débile à bouffer de la pierre à tous les repas, Ah ou qui pleure pour rien du tout, ça me C'est vrai. saoule. Moi, Un truc de Je mal. comprends Thomas, moi à dire les mangas je me suis pris tard, mais on va commencer Evangelion, le héros principal il pleure, My Academia des coups il pleure, Eren il pleure, Oh putain, Non, et non, Ren, non. Eren, c'est un gros enculé de sa mère. Du et Ren, début à la fin. moi, pas de moi spoil, j'aime Mais pas. non, pas du spoil. J'ai Je regardé m'arrête à les la saison 3 3. premières- Il sert à que dalle. ce J'ai con. regardé les 3 premières saisons, la 4 est sortie, tout le monde a fait ouais, la saison 4 elle arrive. Moi j'ai fait ok, vu pas lu, non m'en il, fous. il pleure pas, il pleure pas, il a plus de larmes en Il a fait, plus de larmes. il a Non, plus je de m'en larmes. fous, je regarderai pas. Mais j'arrive par pas. exemple, mais par contre ça reste que des bons Il sert animés, toujours à rien. My Hero Academia, j'adore à fond, 2 saisons bouffées, la 3e il faut que je la regarde sur Netflix dans pas longtemps, et ben c'est bien parce qu'il évolue, et un peu mieux, par exemple Eren je me rappelle moi ça m'a vraiment Et du coup, en fait, traumatisé. le truc, du coup, il va vraiment évoluer jusqu'au bout. Et saison 1, oui, il peut prendre Richard parce que ben, il a pas d'alter et tout ça, donc du coup, il faut qu'il s'habitue à ça. Et puis au moment où il y a un alter, ben, il peut défoncer un mur, sauf que son corps est pas résistant assez, donc c'est normal. Et puis plus il va évoluer, tu vas voir, saison 4. Elle est sortie. Non, non, ben oui, mais pas sur Netflix. Vu que toi, t'es en horloge Ah Netflix. non c'est pas vrai. La saison 4, mon gars. Saison 5, ça fera. Et Tu sais, j'ai Thibaut, pas il vu nous dit vive One Piece et Jujutsu Kaisen, là, vous tous vous l'avez vendu. Jujutsu Kaisen, c'est Je très pense qu'il faut intéressant commencer, là. et pourquoi pas, mais voir comment ça évolue parce que c'est encore trop jeune et pour dire aux gens oui foncez, mais on ne sait pas où ça va. C'est comme l'attaque des Titans, on l'a fait et cette année, mais franchement moi qui ai à jour au niveau de l'animé, je me dis sur quoi ça part et l'animé va être trop court à mon goût. Maintenant mon gars j'attends, j'ai été spoilé par un fils de pute sur TikTok, je t'emmerde, enculé, t'as avec ça à foutre. Il y a Hein? peut-être des enfants qui nous regardent. M'en pas. fous, j'emmerde, ça va saouler. Si monsieur Sandy Garcia l'attend, C'est spoilé, dans la non, maison, c'est oui. spoilé comme pas possible. Et le truc, c'est que
l'auteur mène bien son truc, quand même. En manga, Ouais, papier, il mène bien son truc. ok, ça va. Un peu violent. Je suis d'accord. Le pire, c'est qu'en plus, on se bouffe des flashbacks inutiles et tout va pour faire pleurer la ménagère. Il parle de Naruto, je crois. Ouais. Moi, Naruto, Naruto, manga. j'ai pas fini Shippuden à cause de ça. Et flashback sur. Moi, je les zappe. Je fais zapper. Et j'ai zappé Moi, à un j'ai moment marre. donné 20 épisodes. J'étais là, je fais. Mais en tout cas, Goblin Slayer, tu conseilles quand même aux gens, au public averti, mais que c'est. Ok, c'est intéressant, ça va. C'est intéressant parce qu'on part sur le principe du jeu de rôle en fait. C'est des gens qui veulent devenir aventuriers et il y a plein de trucs à faire. Sauf que le personnage principal, il dit quoi? Il fait moi, je m'en fous. Le dragon, machin, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Moi, je m'arrive du gobelin. Mais il a un but ou Il a c'est un juste, je vais Il a un niquer but, des c'est... gobelins pour niquer Non, des non, gobelins. non, il a un but, C'est violer, c'est expliqué, vengeance. c'est expliqué au fur et à mesure, etc. C'est vraiment pas mal. Non, non, c'est cool. Ok, ça va. En tout cas, les 2 premiers tomes, moi j'ai bien aimé. J'attends de recevoir le tome 3 pour pouvoir continuer. Ça va arriver, ça arrive. Voilà, la chronique du coup de Dragon Comics est finie. Merci Thomas pour ces petites voix de la semaine. Allez, ciao. Comme ça. J'allais Mais dire, non, je je reste. vais partir, hein. Là, ici, on va passer donc sur les statuts, précommandes et autres. On va commencer avec l'annonce depuis Ars pour la Michael Jackson. Michael Jackson qui avait été dévoilé lors du Wonder Vas-y, Festival démarre à fond, là. Ouais, en ces statuts, c'est 2020. Bah, Jordan. Mais ouais, mais je lui laisse la parole pour écouter, parce que sinon, bah, je peux le faire aussi, mais. Oh, Pas marrant. oh, Le gars, genre, il Putain. est pas, mais il sait le faire. Quoi. Ouais, Tu ouais. savais Bah, parler des terres d'Aral et eh, tout Non, mais je parlerai de trucs Doctor que je Strange sais. Bah, ok, parle, Ah, parle bah, d'Investible. Bon, eh ben, ça c'est sera rien. bon. C'est une Donc, super jaquette bleue pour le tome 2, rouge pour le tome Non, 1. franchement, c'est vraiment. C'est C'est vraiment bien. C'est vraiment ça, bien. le pire. Mais ouais, donc du coup, dévoilé lors de la Wonderfest, où aucune photo ne pouvait être dévoilée. Donc, aucune photo à fouetter, sauf. Bah, toujours pas le visage, surtout. Voilà. Ben, toujours pas le visage, donc je suis curieux, j'attends plus rare au quart de tour, parce que. En fait, une Michael statue, Jackson, Michael ouais. Jackson, donc ça fait plaisir aux gens. Et dans 2 versions différentes. si je dis Et pas en de fait, une bêtises. version où il est juste lui comme ça en statue, et une version où il est jukebox. Franchement, je Jukebox. comprends pas. Jukebox Jukebox direct. direct, Voilà. voilà. Mais le seul truc qui m'atteint un petit peu, c'est pourquoi comme ça Michael Jackson dire ils sont en train de partir dans tous les sens. C'est bien, mais pourquoi Purard se dit Michael En fait, Jackson Purard, en tout cas, c'est la sensation que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'argent. Ouais. Et qui vont un peu Et partout pour ils vont essayer un peu de partout ramener- parce que Assassin, ça fonctionne, mais c'est quand même niche, on va pas se mentir. Je veux dire, toi qui es super Ouais. fan, t'en as pas pris une par exemple, tu vois, Ouais. aucune. Bon, après, j'ai pas vu la ISO. Oui, mais. Elle va arriver. Là, Oui, on nous a annoncé qu'elle arrivait. Elle l'a Et, Ah ouais, elle est en train de prendre le bateau, là. et ils ont réédité, entre guillemets, la tête Terminator Battle Damage. Ouais. C'est plus ou moins une réédition, on va dire, améliorée. C'est cool, ça nous touche. Moi, voilà, j'ai pas eu la première, je suis content d'avoir la nouvelle. Et après, bah, Assassin. Ensuite, on enchaîne sur du Cyberpunk. Pourquoi pas, on est à la mode. Et puis là, MJ. Mais qui sort de. j'ai N'importe une qui, ils question annoncera sur à la NB, c'est Cyberpunk. tout ça. Oui. Elle est aussi buggée que le jeu ou Je ça va savais qu'il y avait plein de mal comme ça. Non. Déjà, elle arrive avec des pixels. Écran LCD mouillé et tout, son et lumière, hein. C'est déconné. Hein. Le bazar, t'as un écran à côté. Hein. Enfin, on aurait bien envoyé le sample, mais bon, ils l'ont envoyé en France parce qu'ils ont rien en France. Ils ont qu'un bon sample, il faut lui envoyer un truc correct. Ah oui, ils l'ont envoyé. Ouais, ok. Bah ouais, c'est dommage, on l'aura, t'inquiète pas, je vais la chercher, je vais la voler. Ok. Donc voilà. Ensuite, alors, on va parler de Superman, le Black Costume. Alors, par contre, on parle pas du comics parce qu'on l'a déjà lu. On parlera du film parce qu'on l'a pas encore vu. Le Snyder Cut, ça va être une grosse tuerie. Mais on va parler de là, forcément, XL Studio, la nouvelle statue, Gros kiff pour moi. à 6ème. Alors, personnellement, je trouve qu'elle est pas belle. Voilà, moi, Ah, mon gros kiff. j'en ai rien à foutre. Moi, je la trouve pas folle non plus. Voilà. Là. Ok, Bah, bon. Non, ouais, mais chacun ses goûts. Ouais, La Je dis pas statue, qu'elle est dégueulasse, mais ouais, elle dégage rien. format 6 Regarde l'image à côté, les cheveux comme ça, le mec qui sort de l'eau, magnifique. Bon, avec Calville, c'est un beau gosse, mais ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, là, il manque, je sais pas, une aura, quelque chose de plus complet. Parce que quand tu vois les photos de la XM, alors regarde, on aurait du lourd, là, comme ça, mais il manque un wow, ou l'expression. Personnellement, c'est du 6ème, mais rien à voir avec un tiers qu'on a reçu. Ouais, qu'on a non. fait, non, de- ouais, mais grâce à c'est Geoffrey. pas la même échelle. Il y a C'est pas à la même comparer, échelle. hein. Mais là, je suis vraiment content. Ça change un peu de tout le même Superman. Et surtout que leur premier Superman qu'ils avaient fait, Rebirth, je le trouvais dégueulasse. Gianni te dit un grand merci pour tes avis éclairés sur les univers du livre. Merci. Nils Horschman, ah bah, là, il est pas loin pour savoir pour ça. Et la statue défectueuse, elle penche. Yves, merci, mais c'est pas grave, il a pas vu le... Alors, elle est belle, mais rien d'extra. Bah, il est pas trop d'accord pour la... Je sais pas s'il parle de la XM ou de la Michael Jackson, je pense qu'il parle de la XM. Bah, sincèrement, elle fait pas un wow. C'est vrai qu'elle est cool,
Ah, personnellement, j'ai fait wow, coach. Ouais. Mais je m'attendais à mieux, surtout quand tu vois, comparé à la photo du comics à côté, tu vois, ils auraient Ouais. pu vraiment travailler sur un système de Maintenant, legging, je c'est sais pas. XM. Du coup, il faut voir les retours qu'il va avoir. Ouais. Regarde, le Batman Samurai qu'on va recevoir dans 3-4 mois, Ouais. quand on regarde photo prototype, Et photo l'évolution, finale, ouais, ils ouais. ont évolué, mais de manière où t'es là, tu fais, mais comment? Pour le Et même en si prix. peu de temps. Ouais, en si peu Et de le temps, même ouais. prix. Donc là, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui font, ouais, vous devrez rajouter ça, voir le final. Celui-là, je suis certain, on part bien. Donc voilà, les précommandes qui est dispo forcément ici au magasin, puisqu'on est distributeur exception pour la Belgique. Donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, parce que voilà, certaines personnes comme j'en aiment bien, je comprends. Ensuite, deuxième précommande, c'était le Bizarro de chez XM Studio, un personnage encore une fois dans le monde de Superman, mais qui est très pas du tout apprécié par les gens. Pas apprécié, je crois que je suis le seul héros parce que. Ah non, moi et Bizarro, je l'aime bien, moi je l'avais acheté à Si, l'époque au il est Kotobukiya. sympa, ouais. Moi, il est personnellement, mais, voilà, j'avais dit, en sixième, je veux vraiment tout ce qui est Superman. Et on suit voilà, avec Bizarro ici. Le seul truc, c'est que, je voulais soulever un truc, c'est que XM, là, ils ont annoncé encore aujourd'hui Hawkman. Préco Hawkman cette semaine-ci ou la semaine prochaine. Et Ils là, ils sont en enchaînent train d'un coup, d'enchaîner d'un coup, alors que d'habitude, c'était une par Ouais, mois. surtout qu'on Et s'attendait là, à, c'est BAM on s'attendait à BAM un salon en fait, on s'attendait à où ils exposaient tout, et puis Bah, un ils allaient. salon où ils montrent. Ouais. Mais là, Ils c'est montraient non, là, tu ouais. vois, préco. Et je trouve qu'un Bizarro comme ça tout seul, bah, ils ont dû faire un diorama ou un truc où il y a Superman en face, tu vois. Ou. En fait, Bizarro, ce qui ça aurait comme été ça. bien, c'est une incise aussi, celle-là. Ah, si, soit, ouais. Ce qui aurait été bien, du coup, comme on voit le Bizarro avec un morceau de poutre en main, là, on dirait qu'il vient dans l'ancienne. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas fait le Superman dans la même pose qu'on voit dans le comics, avec la poutre qui est en train de faire exploser sur Superman? On n'a jamais un truc bien imposant La comme nouvelle, ça. la Tu Oniri, vois. je sais que Joanne il aimait bien, parce que la Oniri, t'as toute une explosion et des balles qui fusent avec Tout l'effet autour de lui. C'est Bah ouais, pas ouais, Superman en mode, tu vois, fier, c'est combat, ce qu'ils ont battle. bien aimé Oniri, c'est que c'est vraiment le Superman, il a attaqué partout et malgré ça, il a Il est maîtrise la situation, mais il est quand même en danger. Ouais. Et Et, c'est vrai que et ça, je pense qu'ils auraient dû partir peut-être sur un truc plus comme ça, où on aurait pu avoir du coup le diorama avec les deux. Ça aurait été beaucoup plus sympa. ici Jeff dit, ça fait quand même du bon, XM fait quand même du bon boulot quand on voit leur Thanos. Bah en fait, le problème, c'est qu'XM, oui, il y a quelques pièges chez eux qui tuent, mais c'est pas unanime à chaque fois. Nous, par exemple, XM Studio, ouais, Batman Sanity, ça tue, Hulk, elle pète à mort, la Ghost Rider, c'est une tuerie monumentale, Dark Maul Boba Fett, ok, la Flash qu'on a reçue, ouais, Aquaman, pourquoi pas, Batman Rebirth, chouette, mais en fait, t'as l'impression que 60% de leurs productions sont pas mal, et puis de t'as temps des, en temps, t'as c'est. des pics Ouais. qui tuent à mort. Et Mais en qui- fait, j'ai l'impression que c'est le 6 qui a bloqué. le A6 bloque les gens. Mais le problème, c'est maintenant, on est dans une ère où il y a du A4 Sideshow, du A tier Prime One, Du A1. du A1 en buste chez Queen, du A1,5, et du coup, XM fait sa place déjà être trop niche parce que, ok, XM est super cool. Mais déjà, ils se mettent ils se mettent des bâtons dans les roues. On est un magasin par pays à les distribuer. Alors c'est cool, on s'en fout, on les distributeurs, on les vend. Mais du coup, on est quand même le seul magasin à proposer, c'est-à-dire que si tu te balades dans toute la Belgique, il n'y a qu'un magasin qui les a Faut exposés. tomber sur nous, quoi. Faut tomber sur nous. Alors, on est quand même Après, ça connus. va, la Belgique, c'est un petit pays. Oui, ou la France. La France, bon courage Ouais. pour tomber sur du XM. Tu fais, alors que Sideshow, Prime One, Ouais. même Kotobukiya ou qui tu veux, tu te bats, tu fais, ah, il y a quelqu'un, enfin, c'est le magasin pour la peine de le faire. XM, c'est plus chaud. Et c'est un choix, mais c'est aussi un danger parce que du coup, ok, ils ont que 450 pièces au monde, souvent, mais il faut quand même les vendre derrière. Donc c'est peut-être, pour moi, c'est pour moi un public niche. Ça, c'est vraiment le côté Bowen. Je sais pas si t'as connu Bowen à l'époque. C'était un peu une sous-catégorie comme Sideshow, mais c'était de la qualité et vraiment des belles statues, mais un truc particulier. T'achetais du Bowen, c'était comme si t'achetais des bijoux de collection, tu vois. T'avais un plus. Bah, XM devrait se placer comme ça, mais la distribution en fait que c'est plus compliqué. Alors, autre précommande, et ça c'est Constant Journal qui nous a cassé les bonbons avec ses statues. La Infinity Studio pour Naruto. Alors, je connais pas les personnages, je sais pas qui c'est. donc Deidara je- et Toby, du coup. Hein. Un moment sympa dans l'univers Naruto Shippuden. Ils C'est l'ont vrai que fait. cet adversaire-là est bien. Eh bien, Je le trouve sympa. la statue, je la trouve très intéressante parce que justement, on retrouve Deidara du coup sur l'oiseau et Toby accroché à la patte avec cet effet d'explosion qui sera lumineux. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner au final parce qu'on l'a vu sur les salons, C'est quoi, on a un sixième? c'est dû à 6ème. Du coup, je suis vraiment curieux. On est plus ou moins à 1050 euros pour Ouais, plus ou cette moins. statue. Très peu d'exemplaires, il y a 299 exemplaires si je dis pas de bêtises. Pas énorme. tout. hein. Et c'est pas énorme, Pas c'est qu'il y en a, non, je t'avais dit, c'est pour ça que j'avais même. Non, je crois qu'il y en a encore moins. Et c'est pour ça que je t'avais dit, je savais pas si on allait l'avoir en préco. Bon, on a réussi à l'avoir. On a Donc réussi à on a l'avoir. réussi à l'avoir, c'est cool. Maintenant, le truc d'Infinity Studio, c'est qu'ils ont présenté
À un moment donné, on avait une Itachi, une Sasori. Ensuite, on a eu un diorama d'Olgai contre Madara. Et là, on a de retour un personnage, on va dire tout seul, parce que Toby ne compte pas vraiment. Ouais, c'est un Ben, socle. ils en présentent une par an. Bah, c'est un peu. C'est un peu comme, je veux dire, sans cette méchante, Tsune. Une ou deux par an. Et tu fais les gens qui font que ça. Il y a des gens qui font que ça. Ben non, va te faire foutre. Tu dois être obligé de combler avec autre chose. Ouais, c'est que c'est dommage. Mais ça, là-dessus est très limité. Donc, Ouais. un budget pour moi qui me paraît pas énorme. Après, elle a l'air belle à mort en photo comme ça, mais il Oui. faut voir le côté lumineux en fait de l'explosion parce que je pense que c'est ça qui va faire fort Beaucoup la jouer. statue, ouais. Parce que l'oiseau, comme c'est animé, ça fait très jouet, tu vois. C'est très C'est ça. Lisse. lisse, merci. Et Donc, C'est comme ça. Mais dans en fait, c'est l'anime. comme Ah ça. ouais, c'est c'est comme logique, ça hein, parce mais- que c'est de l'argile en fait. C'est juste. Ouais, c'est de l'argile, ouais. Et du coup, ben, si c'est for lisse, c'est normal. Mais en fait, si ils n'avaient pas fait le socle aussi lumineux, je pense que ça ferait statue pas finie parce que ça aurait Ouais. été trop lisse blanc en fait. Ok, ouais. Donc là, le côté lumineux À du voir un socle peu, quoi. apporterait beaucoup et il faut voir si justement la luminosité va pas être trop faible. Alors, ensuite, on va passer à une qui a fait beaucoup de polémique sur les groupes, en tout cas chez Stacky en magasin, c'est la SNK, du coup, la Figurama. C'est un diorama que nous, on attend avec impatience, ça fait longtemps qu'on l'a précommandé. Il commençait à sortir pour cette année, mais un collectionneur l'a reçu, il y a eu beaucoup de problèmes de retour des gens, comme quoi c'était très négatif, alors que nous, on n'a pas eu vraiment au premier En visuel. fait, le truc, c'est que. Des- j'en discute. mauvais, quoi. En fait, le truc, c'est que quand on prend collectionneur à part des groupes, c'est vachement plus calme. J'ai l'impression que là, en fait, t'as l'impression d'avoir des bandes de chiens affamés, tu lances une Ah bon côtelette et c'est fini. Tu vois, et c'est vraiment ça. Par contre, si tu prends un collectionneur à part, Il est content. t'es là, tu fais, oh, il remue la queue, petit loulou. Voilà. Mais non, ouais. C'est ça qui m'énerve sur les comptes en ce moment, en fait. Et ici, oui, c'est pas le proto. Comme tout fabricant. Je connais aucun fabricant, on a le proto au final. Ouais, ouais, Aucun. d'accord, ouais. Et oui, il y a eu des changements. Maintenant, il faut voir ce que les ayants droit ont dit, tout ça. Parce que les gens disent, ouais, ils vont encore jouer sur les ayants droit. Oui, les ayants droit sont chiants, cassent les pieds. Je veux dire, plein de fabricants le disent, les ayants droit sont super casse-pieds pour Ouais. certaines choses. C'est pour ça qu'il y en a qui en ont marre de japonais faire en fait. Nous, oui, Bah, surtout je ça. trouve que ce diorama-là était super innovant, et puis c'était enfin une première résine d'Atari Titan avec des titans, parce qu'après on a chaque fois une Mikasa ou un Eren ou un Levi qui explose un bras ou une tête, mais là on avait enfin un beau diorama qui était en coûte pas trop cher. On a reçu en plus du Figurama la Helsing Qui est juste récemment. mais magnifique. Elle était énorme, c'est ça dit qu'il nous a beaucoup plu juste en tout début de cette année, et là on attendait celle-là au tournant, elle va être reportée, tu m'as dit, dû au fait que Figurama retourne en production pour Retour en améliorer. production pour améliorer certaines choses, alors que je trouve que voilà, c'est pas moi le seul truc qui m'avait un peu déçu entre guillemets, c'est que la fumée sur le proto était plus brunâtre qu'autre Ouais. chose. Et ici ils l'ont Il vachement blanchit. blanchi Ouais. et mis du gris. Je trouve ça juste un peu dommage. C'est bon Ouais, j'ai j'ai continué, ok. n'est-ce pas? Des fois ça s'affiche plus, ça arrive. Et je trouve ça très dommage. Mais voilà, la Mikasa, il y a un souci, mais c'est un personnage de 6 cm. Et genre, Ouais, fait, toute petite, ouais, le ouais. visage est pas top top. C'est 6 cm. Ouais. Arrête de déconner, il peut pas te faire quelque chose. Une Non, statue non. qui fait un tiers, 6, Ouais, d'accord, c'est ouais. déconner. Donc, du coup, il repart en mini production, on va dire. Du coup, elle va prendre plus de temps, mais moi, je l'attends. Avec impatience. impatience. Bah, moi, c'est pareil, parce que voilà, l'animé m'a vraiment beaucoup plu, et j'aime bien ce côté un Et peu puis, comme. ce passage. Voilà, Godzilla contre King Kong, par exemple, j'aime bien des gros mechas comme Pacific Rim, mais là, donc, deux géants, deux titans qui se tapent dessus avec le côté miniature derrière, Et ça c'est fait du surtout modélisme. que dans cette statue, on sent vraiment ce dynamisme. Ouais, le combat est dedans, ouais, là, ils dedans. vont se maquer Et dessus, donc, ça va moi, être je violent, t'aime quoi. arriver, on fait. Bon, c'est tout. Voilà, mais à voir en vrai, de toute façon, on les aura en vrai, donc du coup, quand elles sortiront, on pourra les montrer aux gens, mais on a quand même hâte de la présenter. Ensuite, précommande un peu spéciale chez Prime One Studio, qui a pas vraiment, par contre, foutu le wow à tout le monde. Moi, C'est la franchement, Evangelion. c'est ma pire déception de la semaine dernière. Bah, moi, je suis pas d'accord, c'est parce que ça ne touche pas. Je trouve le problème de cet J'aime bien Evangelion-là, c'est que Evangelion, c'est, mais là, en fait, c'est une statue d'une statue. 1m60. Voilà. En fait, ce qui, un peu c'est, imagine 1m60. Laetitia fait quelle taille? À 54, oui, Voilà. c'est plus grand que ma Donc femme. t'imagines que la statue, avec les lames vers le haut, va être plus haute que Laetitia, va être plus haute que ta femme. C'est énorme. Je veux dire, la taille que va faire la statue d'envergure est pour 1600, 1500, enfin 1500 euros. C'est pas énorme. Après bon, il y a que de la tige. Il y a 6 bras. Ouais, Mais on a l'impression de retrouver Grievous, quoi. C'est des bras, c'est des cure-dents. c'est pas faux. En fait, c'est pour moi, c'est un peu une statue qui sert à uniformiser le reste. T'as toutes les évangélions Prime One qui sont méga cool dans les bâtiments, en combat, en tir, etc. Mais au milieu, le dieu, enfin tu vois, le côté
statue, le côté, voilà, je suis Galeva 13, comme on l'appelle ici, avec les lames, bah, c'est une statue, tu vois, c'est comme un trophée pour moi. Après, ce trophée à 1500 balles, qui est vachement Un bien. trophée à 1500 balles et surtout que il faut faire tout quoi. Oui, voilà, c'est ça, toute seule, bah, je trouve qu'elle fait un peu tâche. Je vois mal mettre une Eva comme ça, là, et qui prend 1m60 d'envergure. La place que ça prend, Ah bah, là, au magasin, ça, on pourrait. Hein. ouais, mais Il y a la hauteur sous plafond, mais bon. Mais quand même, tu vois, c'est un peu une préco, enfin une statue, la mettre en combat avec des lames, C'est etc. clair, on n'a même pas voulu faire le pourquoi préco. Ouais, on a voulu, on n'avait pas On à a se fait motiver. non. On n'avait pas à se motiver comme celle-là. Mais non, c'est vrai. Ok, on Bravo arrive le à... travail bâclé. Bah On non, arrive- on pourrait faire pourquoi pas préco, mais pourquoi Ouais, On a préféré faire pourquoi préco pour quelque chose qui arrive dimanche, bah demain, et autre chose qui arrive dimanche. Donc, voilà. bah, ce qui arrive, en tout cas, demain, c'est la préco du... Justice Buster, bitch. Là, par Par contre, Josh Neezy. voilà. Et ça, par contre, c'est The Wow. Parce que pendant Là, le ouais. dernier showcase, ils l'ont montré. C'est la Hulkbuster de Batman. On la voit dans les comics avec le Joker quand il contamine la Justice League. Mhm. C'est une armure qui passe un peu inaperçue dans les comics, mais qui a été remise par Prime One en Et par avant. Josh Neezy. Et en statue énorme. Bon, c'est un quart. Donc c'est que Ah, ouais. t'as un Batman Sideshow et plus l'armure à côté. Imagine le truc déconnant. Elle arrive en précommande. Le prix, c'est vraiment ça qu'on attend. On a un peu peur de... Il va peut-être piquer. Hein. Il va piquer, oui et non, on en parlait avec Jordan. Si c'est du 1 tiers, si c'est du 1 quart, mais que t'as une statue monumentale, mais qui est creuse, ça va, elle va pas coûter si cher. Mais s'il y a tout à l'aide dedans et qu'il met accessoires et tout et de luxe, ouais, peut-être qu'on va monter à 3000. On verra bien. Mais ça, c'est une grosse attente de chez les fans de Batman. Et surtout, voilà, t'as eu la semaine avant, on a eu du coup la, Evangelion. non, ouais, mais la Grim Knight. Waouh, pétage de câble, Jimmy Lin a montré les gens en Si préco. Jimmy me montre celle-là, franchement, tu sais quoi, je vais chez lui, Kayak. je pète sa gueule, et je lui pique. Et après, l'évangile, ça fait bu. Et là, on remonte. Enfin, c'est impressionnant cette tendance chez les gens. Là, pour l'instant, les gens, ils veulent du DC. Le manga fonctionne dans certains cas, mais Ça là, dépend quoi en fait. ouais. Et puis pareil, t'as une armure, une mecha qui parle aux gens fans de Transformers, fans des mechas, fans de Batman, fans de Prime One. Voilà. Ah, ouais. Là, Evangelion, d'un coup, c'est très niche. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle a pas. C'est beaucoup trop ciblé en fait. Voilà, c'est ça. Ici, elle va tuer. De toute façon, vous aurez la préco très très vite. Ici, il parle de 2500 $. Je pense pas, moi. 2500 $, j'ai un gros doute. Ben, j'espère, mais j'ai un gros doute. Mais ouais, c'est une armure qu'on attend au tournant pour l'avoir en magasin. Ensuite, on en parle encore une toute dernière fois. La Megatron de chez Camillars. Qui revient chez nous très bientôt. Mais qui revient la semaine prochaine. En fait, ici, on est le 26 janvier. Le 6 février, Camillars vient dans notre magasin pour nous revoir. Oh. Il rapporte la Megatron, il la laissera chez nous. Et il me ramène Séraphin. Il ramène Séraphin et il ramène normalement des photos ou quelque chose sur Kong et Godzilla. On espère. Mais en exclusivité pour nous, pas pour vous. Alors, Ah ouais, Non, mais toi tu travailles de l'autre côté, t'es bloqué. ouais, c'est ça, non. non, la Megatron va chez nous cette fois-ci, elle va mourir. Elle va chez nous. Oh salaud. Ah non, non, On la doit Megatron, faire un elle, review. elle va chez nous, elle reste chez nous. Tu veux, Ok. tu vas avoir la Madara, la Soum, je sais pas quoi. Je sais pas, je Comment connais ça pas. s'appelle. Mais voilà, la Megatron, vous en parle beaucoup parce que c'est une pièce qu'on a vue en vrai. Donc soyez au Moi j'aime rendez-vous. bien la Doctor Strange. Le 6 Elle février, arrive, elle arrive. Edouard vient avec Ah, d'autres je gens sais. de chez Camillars ici au magasin pendant tout le samedi. Vous pouvez non Ce qui est seulement voir le annoncé. Megatron, mais parler avec Camillars, partager parce que Ça, c'est je une peux pièce pas pour dire. moi, c'est commander une pierre angulaire avant le grand départ de chez Camillars parce qu'ils ont annoncé Godzilla. Il y a d'autres annonces qu'ils vont faire. Alors, en fait, c'est ce qu'il y a une vidéo qui va sortir cette semaine, si je dis pas de bêtises. Nous, par rapport à Camille. La Godzilla, etc. Ouais. Demain. Elle sort demain. Elle sort Une demain. vidéo qui sort demain. Sur Et YouTube. Camille a au début présenté un peu du manga. Et puis j'ai l'impression qu'ils se sont dit ouais, mais on veut aller au-dessus. Et franchement, Ils ont été pour l'instant, il y a eu la Megatron qui est pas mal. Le Megatron qui est juste waouh. Et Godzilla, bah, on attend On au tournant attend, parce que ouais. quand on voit un Megatron, on se fait bah, ok, ils peuvent encore taper plus Ils haut. peuvent taper plus haut pour un prix très abordable. Donc voilà, on les suit beaucoup Puis parce que elle est méga belle. elle est méga belle. La seule photo d'un être humain à côté, c'est lui, c'est Thomas. Actuellement, après ce sera nous parce qu'on va faire plein de selfies avec et tout. Mais elle est géniale. Dans mon Et- bain. il y Avec a le un sable peu de qui reste. Hein. Ouais, le sable qui reste. Donc voilà. Mais on vous la conseille sincèrement, allez sur le site, allez foncer voir les reviews qu'on a fait sur la chaîne YouTube, elle est géniale. Et comme on parlait justement, Godzilla Godzilla. vs Kong, c'était l'annonce qu'ils ont fait le 23 janvier, juste avant le trailer de Warner. Pendant, voilà, donc c'est un quart en échelle J'ai pas humaine, vu ça. donc voilà, vous allez avoir une Quoi statue de cette Quoi, qu'est-ce qu'il y Il a a pas vu le thriller. Quoi T'as pas vu le trait Non. Here we go. Here we go now. J'écoute la musique, mon gars, en boucle T'as le trouvé matin. Ouais. Faut que je la cherche. Ok. Le fil de la voix.
Donc voilà, le Godzilla, on espère un diorama avec Kong et Godzilla. Et bon, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un Mecha Godzilla, on est sûr qu'il est dedans parce que, comme des blaireaux dans la bande-annonce, il y a un mec avec un écran et tu vois un robot Godzilla, donc Mecha Godzilla. Mais voilà, c'est une belle annonce chez eux et encore une fois, c'est une hype qu'on a hyper hâte de voir. Là, comme Camilla, c'est plus jeune et surprenant, ben ça nous intéresse. Je veux dire, Prime One, ils annoncent un Batman, c'est vrai, c'est un beau Batman quoi. Là, Godzilla, nouvelle licence, en tout cas récente, et un fabricant qui innove. Là, ça a pété autour. Ceux qui viennent encore se battre contre Prime. Ouais, c'est qu'ils ont annoncé un diorama chez Prime One qu'on ne sait pas à quoi il va ressembler. S'il faut un Godzilla comme Megatron, il va tuer, mais à fond. Quand parle-t-on du fameux Eva 13, Sean? Oh putain, il est con lui. Sean, reviens en arrière dans le live, on l'a déjà passé. Sean, t'es vraiment malade, tu l'as raté, bah ouais, tiens. Il est con. Oh, Sean. J'en peux plus de ce mec. Ce mec, Mais je comprends pourquoi il trouve pas de boulot. Il est en train de... Il débarque, il débarque, il fait oh, je commence quand? Ben, on vient de fermer les portes. Oh merde. il est malade. Ensuite, alors ça c'est cool, et sincèrement à un très bon prix, c'est les SH Figures, donc c'est des figurines méga articulées comme Dragon Ball. Oui, Voilà, les trucs que j'aime pas. Ouais, mais c'est... voilà. Mais non, c'est mais... parce que je fais pas l'articulé. mais ce qui est bien, c'est que du coup tu peux recréer des dioramas en miniature hyper articulés. Moi j'ai le Godzilla du premier film, et j'ai les Pacific Rim, et là, le Kong et le Godzilla, habituellement c'est comme 130 à 140 balles pièce. Et là, les deux sont à 80 € pièce. C'est une diminution de prix énorme. Elles sont précommandes sur le site. Vous avez différents artifices. On peut les mettre en mode combat, en mode muséum et tout. Et elles vont sortir, je pense, fin d'année. Et là, c'est déjà... C'est prévu fin d'année et c'est vraiment cool. Elles ont un petit charme et c'est bien pour que ça qu'il y a moins de place. Parce qu'il n'y a pas de petite statue de Godzilla. Ouais. Je veux dire, tu peux trouver ton charme parce que les articulations sont quand même bien cachées. Avec les poils et les écailles, il y a moyen que ça Plusieurs soit pas têtes de trop. prévu pour le King Kong par exemple, ça c'est super cool. Ouais, et le Godzilla a la mâchoire qui est amovible. Qui a- Donc voilà, ça, pareil, on attend les avoir en vrai, mais elles vont vraiment tuer. Alors, autre commentaire, Made in China. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Déjà fait, tout le monde qui s'est déjà fait. Alors ensuite, on fait une parenthèse sur Auto Toys. Pour la série Mandalorian. Alors déjà, on va avoir l'avis de Thomas. Les Dark Troopers, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es quand même gros fan de Star Wars, mais qui aime bien défoncer tout ce que Disney fait. Les Dark Troopers, est-ce que c'est génial ou c'est de la merde? Alors, la première fois qu'on les voit dans la série, je me suis fait... Ok, ils mettaient... Iron Man. Ben non, c'est juste, ils mettaient des Stormtroopers lambda avec un jetpack, c'était la même, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça faisait La scène qu'ils ont pareil. fait, ouais, c'est vrai. C'était exactement la même chose, quoi. Mais après, quand on les voit plus tard, ok, c'est imposant, retour sur un principe de droïde pour que ce soit plus fiable, etc., qu'un être humain et tout. Il y a quelque chose, il y a un potentiel qui est vraiment intéressant. Mais la première apparition était pas folle, quoi. Bah ici, ce qui est bien, j'ai bien aimé le corps à corps, le combat très tactique et très puissant. Ouais. Oh, bon, le casque du Mandalorian qui s'enfonce dans le mur. Je trouve pas assez développé, je trouve justement c'est trop bam 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 et tu fais. Ouais, il aurait pu très bien arriver, craquer sa nuque, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Mais dans ce sens-là, ou même à un moment donné, il a arraché le casque, tout ça était plus. Je sais pas. Ça, c'est un robot, c'est objectif A et B, tu vois, c'est bam, bam, Ouais. bam, c'est ça le but d'un robot. Un soldat aurait été plus malin, tu vois. Enfin, bon, les Stormtroopers, je sais pas, mais en tout cas, il y a moyen de faire mieux. Et Hot Toys, du coup, a fait le pari d'en faire. C'est bien, et pas bien en même Voir ce que temps. ça va Voilà. donner en finale. On a fait une vidéo exprès pour ça, justement, par rapport aux Dark Troopers. Nous, on a hypé, et pour moi, il faut les acheter par deux, pour faire les dioramas avec un Mandalorian ou avec un Luke Skywalker. Ouais. Le Luke, justement, qui est sur la photo, qu'on est sûr qu'ils vont rééditer Bah, en oui, version Mandalorienne. c'est sûr et certain. ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Mandalorian, hier, j'ai regardé un des épisodes du making-of de la saison 1. Il est génial, avec les réalisateurs sur la table. Ouais, ouais. Il est terrible. Mais Franchement, foncez le voir. c'est vraiment une série que je conseille à tous ceux qui ont adoré la série Mandalorian parce que le Attends, making-of, Ah ouais, ok, le making-of, Ouais, d'accord. le making-of, il est juste terrible parce qu'on voit, ils discutent de La plein passion de trucs. et la On voit la passion. passion chez Favreau et chez Filoni, Mais tous, en fait. Euh, Enfin, mais surtout chez eux. En il y a fait. juste le réalisateur noir, et c'est vraiment pas mais le mec, j'ai l'impression qu'il... Tu vois qu'il est stone, quoi. Il est là, il fait genre, ouais, moi, j'arrive, on prend les caméras. Pourtant, ces épisodes sont cool. Ah non, l'épisode Ouais, avec les chasseurs Mais de primes. effectivement, il débarque et Ouais, là tu fais. C'est chill, ouais. T'as l'impression que tu- c'est un stagiaire. Ouais. Et tu arrives, hé Kevin, t'as pas été. Quoi? Ouais, le mec, Attends, on est sur le tu travail. vois ce plateau, il arrive, il fait genre, hé, toi, bouge un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est le cousin de Sean. Putain. Non mais
Ils sont tous super cool, même la fille de Ron Howard, celle qui joue au Jurassic World, Ouais, qui a pris un peu de poids. ouais, elle est un Mais peu ça, plus je m'en fous, costaud. mais le Ouais. truc, c'est qui est marrant, c'est avec cette fille-là, Elle est justement, super. c'est elle joue bien, Ouais. et de savoir la réalisation, et qu'elle fait des réalisations de dingue. Ah Ouais, Peut-être c'est non. qu'elle fait l'épisode avec la mais ce qui est TLC. bien, c'est que, justement, John Favreau est derrière chaque épisode. Au Ouais, final. Ouais. et Dave Et là, Filoni il aussi. fait, hein. ok, Ouais. t'as fait de la merde, BAM! Dave Filoni, pour moi, mon gars, c'est le George Lucas de notre... Enfin, lui, tu vois bien que c'est pas un gars qui réalise Star Wars, il est Star Wars. Ce mec, nous, on est fans, lui, c'est Dieu. C'est un prince. Le mec, il arrive, ouais, mais attends, le bateau C'est de Druide. C'est le bras droit de Lucas. Ben oui, il explique dans le documentaire, allez voir sur Disney+, le mec, il dit, ouais, Lucas, quand il a fait son casting, quand il l'a vu, Ouais. il lui a posé des questions, il m'a dit, ouais, machin, il l'a testé, le mec, il connaissait tout, mais en même temps, il l'a pas testé en tant que fan, il l'a testé en tant que réalisateur, et le mec est passionné, il a dit, ouais, on va mettre des AT-AT, mais en fait, pas cette AT-AT là, parce que c'est pas logique, on va mettre celle-là avec un tel ressort, il reprend tout, Ouais. et ça se ressent, c'est pour ça que nous, on a demandé à rien, parce que c'est l'essence même de Star Wars qui est repris maintenant au bout du jour. Hein. Et on parlait l'autre fois aussi. Salut, William. C'était, Salut. je crois que c'était une discussion qu'on avait entre nous à la fermeture des magasins une fois. On parlait de la projection des images. Je sais pas si tu as déjà vu cet épisode-là. En fait, il travaille plus sur fond vert comme il Ah faisait oui, avant ou oui, sur fond bleu. l'écran géant, En fait, c'est- c'est un écran LED de 23 mais mètres. ça vient de, je me suis C'est un renseigné, truc de malade. c'est c'est, quelqu'un l'a euh, inventé de base pour un film avant Mandalorian, et c'était, Le Roi Lion. C'est pour le Roi Lion, ils ont utilisé ça. voilà, merci, voilà. J'ai vu, C'est John Favreau qui a c'est repris Favreau. ce truc. Hein. ouais, Et mais ils ont utilisé le principe des mécaniques de jeux vidéo. voilà, jeu tous vidéo, les trucs Fallen Order. Unreal et tous ces trucs-là. il y avait un jeu vidéo, voilà, je me rappelle, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que ça a l'air aussi réaliste. C'est Parce que que ouais, c'est, c'est un écran, ils ont dit sur le tournage, il y a des fois, ils savent même plus faire la différence entre le plateau et l'écran. Et une fois, ils en disaient, justement, ils parlaient d'une anecdote. Ils disaient, on était en vidéoconférence avec les hautes sphères de Disney, etc. Et il y avait les écrans qui étaient allumés derrière. Et les gens de l'autre côté, ils n'ont pas vu la différence. Ils ont cru que c'était un décor un monté, vrai quoi. décor. Qui croyaient que ça avait coûté une blade, alors qu'en fait, c'était juste les écrans. Et Enfin, ici, juste. Jean-François Barbier, qui est un très bon client Star Wars etc., il dit que Favreau et Filoni auraient dû s'occuper de la dernière trilogie. C'est vrai que ça aurait été cool. Parce que Là, je peux pas être plus d'accord avec ouais, la lui. dernière trilogie, ça reste pour moi un travail bâclé de Disney. Et non, une mauvaise. En fait, il y avait de l'idée. Il y a mais eu une mauvaise J.J. gestion. J.J. Abrams aurait dû faire la trilogie. Voilà. Il aurait dû, voilà. Tu vois, dans le 7, il y a de l'idée. Et puis le 8, et puis t'as le 2. Le truc, en fait, ce qui manque, c'est ce qu'il y a dans le. Ok, il y a Un chef trois d'orchestre. directeurs de Un chef d'orchestre. d'orchestre. Voilà. Ah, Il y a eu, d'accord. J.J. Abrams ont été à chaque fois accompagnés de Pierre Bah, Kathleen Pierre. Kennedy, Et qu'est-ce qu'elle a fait- foutu, elle? Elle était Elle où? sert à Elle était dans son rien. bureau, On faire va genre. pas se mentir. Mais C'est mais- clair, c'est pas pour rien que les gens votent pour que John Favreau reprenne l'oreille. Mais à fond, Mais elle John fait Favreau, son il a cash. fait. Non. Ouais, je comprends, ouais. John Favreau, il aime bien être sur des projets Mais John différents, Favreau, mais il peut pas être bloqué que dans un endroit. John Favreau et Filoni, c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce que, justement, il ne faut pas qu'on les mette à la tête. Parce que c'est des gens, ils veulent pouvoir se consacrer à 100% à ce qu'ils font. À leur travail, Et ouais. si on les met à la tête, à la place de Kennedy, ils vont avoir toutes les emmerdes liées à ce poste-là. Ouais, Et le truc, c'est que. Oh merde, je sais même plus ce que je vais dire, excuse-moi. je s'appelle Tracasse. Groot. Ouais, je s'appelle Je Groot. s'appelle Groot. Un gros passe à autre chose. Ah oui, voilà. Lors de la Star Wars Celebration, une des Star Wars Celebration, il y avait justement le palmarès pour Mandalorian, où ils avaient dévoilé le premier thriller, mais nous on pouvait pas le voir, il y avait que les gens sur place. Et tout le monde avait dit ouais, John Favreau est bien et tout ça, mais il sera jamais surtout les tournages à Kennedy. Ah ouais. Et sur le panel, il a fait j'ai voulu absolument être à chaque fois aller au moins une journée pour vérifier que tout se passait bien, qu'on suivait bien les instructions, que tout se passait bien et que les gens ne se disent pas à un moment donné on confie réalisation de cet épisode-là et qu'ils fassent mais Star Wars, c'est pas bon. Il a fait Mais super il attention. a fait ouais. super attention à plein de choses et ça se ressent. Et quand il savait pas y aller, il envoyait des films. Et ce qui est bien, c'est varié. T'as des réalisateurs de différents domaines et de Mhm. différents sexes. Il y a quand même deux Regarde, femmes. Toi Et qui n'aimes quatre pas mecs. Thor Ragnarok, il y a Taika Ah ouais Waititi Il a qui fait le va à final. l'épisode. Il a fait le final de la saison 1. Non, mais Tu vois là, on voit qu'il a été cadré. Et c'est ce qu'on parlait l'autre fois, de nouveau, quand on parlait entre nous. Lui, j'ai pas aimé certaines choses qu'il a fait sur Thor Ragnarok, même si tout n'est pas acheté. C'est juste certaines prises de décision qui, La pour bouche moi... Et là, Ouais, elle met avec le coup du Ouais. magasin. Ça ça te fait rire, enculé. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fout? Bah, Oh, elle est là. les Elle est là loulous. comme ça. Avec sa Furious, j'ai envie de dire ça qui fait je veux te niquer ta tête. Ah, je veux te niquer ta tête.
Et coucou les loups. Du coup, il y a ton grand. Je te déteste. Du coup, on parlait de quoi avant que Ah, t'as vous soyez coupé, interrompu Thor par, Ragnarok. Thor Ragnarok. Led Zeppelin, là, Led Zeppelin a écrit la chanson pour le film. Ouais, ouais. Je te jure, mon gars. Dans Bob l'éponge. Oh putain, j'ai lancé un truc, putain, un truc, cet enfoiré. C'est donner du jus, Bob l'éponge. Mais non, c'est les de la merde. godasses. Tu m'énerves. Non, et pas de retour à l'envoyeur. C'est de la triche. Non, Non, C'est non, de wall. c'est la Oniri. Eh, c'est une bibliothèque ici, ça va? Oniri, mon gars. C'est bien. C'est plus la tienne? Yannick. Un peu de calme, s'il vous plaît. Non, chef d'orchestre, je suis John Favreau. On se calme, t'es une petite là. T'es une petite de calme. Tu veux bien faire le beau qui Tu as après fini tu de faire feras- ta gueule, tu prends Ah. ton cowboy. Ah, Et toi, merci. tu vas mourir. Tais-toi. Takai Waititi. Ouais, bah ouais, ferme ta gueule. Titi, va. Bon, on va se calmer. Waititi. Oui, fais une photo? Le truc a planté là, tu Il a fait non. Ah ouais, c'est vrai. Merci Stéphane, tout est bien arrivé. Je ne mettrai pas à Stéphane pour la bonne mobile. C'est lui qui me l'a envoyé. On l'a reçu déballé, elle est en vitrine. Et Elle puis, est déballée et tout, elle est super belle. Ce qui sait pas encore, c'est que demain je la reprends chez moi. Non, non, les gars, on doit la montrer à des gens parce que les gens voulaient la voir en vrai. Mais... C'est vrai? Bah ça moi va. je l'ai vu en vrai. J'ai promis à Stéphane que c'était pour moi, et c'est vrai. Elle est à moi. C'est faux, il a Ensuite, reçu 2000 donc, euros. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, bah il y avait des trucs super bien. Des cigares. Le combat de Thor où il prend conscience que c'est lui le dieu du tonnerre et pas Mjolnir qui lui donne toute la puissance, tout ça, c'est terrible, c'est épique. Mais La musique, la bande son. la bande son, elle va pas du tout. Tu sais ce Si, qu'on va si, faire? On va bon gars, prendre Thor bon. Ragnarok et le remonter avec toute cette formule. Pour un gardien. Ah, Hein? En fait, tout fonctionne dans Thor Ragnarok pour un gardien. ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas pour Thor. Ouais, d'accord. Et ce qui est dommage, c'est que quand ils ont montré à bande annonce que justement il y a les cheveux courts et tout ça, j'ai fait putain, ouais, inspiré d'Olivier Coipel, les designs, tout ça. Mhm. Et puis au final, bah Non, non, rien à voir, on s'en fout. Pareil, pour revoir gros et con dans Endgame. Ouais, c'est vrai. J'adore Thor, mais Moi les aussi, comics j'adore, sont mais- tellement à un niveau au-dessus. Ah ouais. Et voilà, ici, ils commencent le tournage pour le 4ème. Ouais, je l'ai Bah, vu j'ai passer, vraiment peur, parce que je suis là, je fais, Non, il y a Nathalie Portman, frère. Il y a Amidala dedans. je m'en fous de cette. Le retour d'Anakin Skywalker. Je m'en fous. Ok, d'accord. Le problème, c'est que c'était Kawaii Titi encore. Et Mais du coup, c'est même pas ça ça qui me dépend, fait peur. ça dépend s'il va être cadré comme il a été cadré sur Mandalorian, ça Bah, va. ouais. Oh, je suis chaud Mais là. ouais, s'il filme le calumet de la paix là-bas, c'est bon, c'est fini. Love hein. it. Bah, Très t'as bien. pas vu comment ils étaient reçus? Ils Si, ont j'ai été vu, reçus ouais. par les autochtones. Bah ouais. Dans quoi? Bah, Ben, Taika c'est- Waititi et Chris Hemsworth Ouais. sont arrivés en Australie, ils ont été reçus par les autochtones. Mon gars, Mais tu c'est les vois souvent, faire des là-bas. trucs et tout, et après t'es là, tu fais, ah là, ça a dû passer un truc illicite entre. Maintenant, Regarde, ils, genre, ils le font même. Tu sais que même sur le tournage du Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande et pour le Hobbit, c'était comme ça aussi. Hein. Oui, oui, mais. Quand ils arrivaient, il y avait une cérémonie. Ici, c'est etc. Taika Waititi. Il est déjà loufoque de base. J'adore ce réalisateur, mais il est loufoque de C'est vrai base. que quand tu le Et vois là- arriver sur le plateau de tournage, décoiffé, avec sa chemise hawaïenne sous son pull parce qu'il fait un peu frisqué et tout, on lui donnerait des pièces. Il fait trop rire. Ensuite, c'était le gros épisode pour Disney. Alors, ils ont lancé chez Queen Studio un casque. Cool, un casque qui sert à rien. Ouais. Oh, ça c'est J'ai bien. pas ça. encore vu le film. Alors, le Bah, ça problème, sert à voilà. rien. Ouais, je sais. Alors, mais voilà. pour ceux qui ont vu Wonder Woman 84, vous Dans êtes, toutes je les sais pas quel est qualités. votre avis, mais nous, on trouve que c'est un film très plat. Il est pas bon ni mauvais. Il est, Il est un peu efficace. il apporte rien d'essentiel dans l'intrigue. Il est hyper incohérent. Alors, pour ceux qui ont vu, alors, Avion invisible, le lasso. Voilà. Le lasso, c'est trop. Genre, c'est trop. Pas trop. Wonder Woman, c'est Tarzan le film. C'est Tarzan. Et l'avion invisible, what the fuck, qu'est-ce que c'est, pourquoi après, voilà. Voilà. Nous, ça nous a laissé vraiment un trop peu, pour un film un personnage qui joue super bien. Et, alors, ce produit-là, hein, cette armure, a été placée commercialement par Warner, parce qu'elle ne sert absolument à rien, elle est très mal visible, et la preuve, elle était déjà pas wow, mais l'armure sagittaire, c'est un peu rien maintenant. Ça sert à rien de dire Warner. Hein. C'est pas eux qui ont fait, tu mets l'armure. C'est Jen Pasinski, je sais pas. Pasky Jenkins. Truc La muche. réalisatrice. Voilà, donc sincèrement, déjà Queen Studio devrait sortir les produits avant de trop teaser, mais là, faire une tête noire avec le casque doré, ben, Une pourquoi pas. tête noire. Bah oui, pourquoi pas la tête de Wonder Woman, pourquoi Ouais. pas faire un visage Je directement. suis pas d'accord là-dessus. Je suis désolé. On va dire que je suis encore médisant, mais est-ce que des dirigeants DC ont vu le film?
Bah oui, ils ont vu du pognon, ils ont vu une femme, ils ont vu des Non, couleurs. non. Est-ce qu'ils ont vu ce que le film Mais ra- ils sont pas fans, hein. N'oublie pas que un Eh, gars qui gère vois, Warner, quand j'ai un c'est comment- pas un fan Oui, de mais DC. Hein. les produits dérivés, c'est pour les fans. Ouais, mais ils s'en foutent, ça va au grand public. Ils s'en foutent, ça va se vendre. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est triste. Hein. Attends, on en vend deux. Attends, là, et tu crois que les gens qui ont commencé à faire le film de Jupiter Ascending, ils ont vu le film avant? Je pense pas, moi. Hein. Je pense pas. Hein. On a subi au cinéma. Hein. On a subi, hein. film. Oh, William, putain. je te hais pour ça. Putain, ouais, William. Ah, c'est mon anniversaire, hein, Jupiter Ascending. Coup de coude. M'énerve ce mec-là. On a vu un film tellement Depuis, il n'a pourri. plus jamais fêté son anniversaire, il est resté bloqué à cet âge. Mais non, il est mort. On a juste dû cloner son corps pour qu'il reste en vie pour les allocations. Enfin, voilà. Donc, ce produit chez Queen Studio sort de nulle part et n'est pas du tout intéressant, d'après nous. Je comprends même pas que Queen l'ait sorti. Voilà, il n'y a déjà même pas encore un bus. Même s'il y avait un concept, j'aurais fait. Écoutez, les gars, ça fonctionne pas Si bien. au pire, un casque comme ça, avec, tu sais, un socle avec des ailes d'oiseau, avec un beau promontoire, et poser le Pour casque. moi, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, on dirait un truc de mannequinat, c'est très moche. Voilà. Ouais. En tout cas, Bah, en fait, Hasbro sortait elle-même, on serait content. J'allais le dire. En fait, Hasbro fait le même. On se prend une tête en frigolite chez Ava, on la peint en or, c'est fini. Hein. ouais, mais t'as raison. J'ai vu le premier film, bof, j'imagine pas le deuxième. Alors, Donc monsieur, c'est qui dit ça? bah, Sylvain, c'est lui-là. Mais je vois pas, c'est trop loin. Ouais, on voit pas les comptes. Ah, ok. Ah, vous voyez pas à ce point-là, ok, d'accord. Ben- Bah, Sylvain, bah voilà, nous on a adoré le premier parce il est quand même péchu. La En fait, fin, le premier, caresse. le premier était bien, moi je l'ai bien aimé pour tout ce qu'il apporte sur le super-héros. Enfin, la super-héroïne. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait critiqué fort les effets spéciaux à la fin, etc. Le 2 c'est pire. hein. Et le 2, Ah, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de post-prod. ouais. C'est un truc de fou. Ils ont juste fait oh, les câbles, on va mettre un coup de gomme avec Paint, c'est bon. Photoshop il est planté, c'est pas grave. Ouais, c'est Mais ça. est-ce qu'on n'a pas justement cette sensation-là parce que ben, ils l'ont sorti hors des conditions actuelles, ben, Non. conditions Non, indépendantes. il devait sortir au mois de juin, donc il Je était te presque jure, prêt. Tu vois ça au cinéma, c'est encore plus flagrant, c'est encore pire. Je Bah, suis sûr et certain. Ouais, je pense bien. Donc, voilà. Alors ensuite pour F4F, ils ont annoncé, alors on n'a pas la fin du Une produit. carte. Évidemment. Comme vous le savez, ils ont prévu des dragons blancs aux yeux bleus en version argentée et blanc. Et il a annoncé officiellement qu'ils allaient faire le magicien sombre des C'est le ténèbres. prochain. Le Ça, c'est magicien proche. sombre. Pas des ténèbres? C'est soit le magicien des ténèbres, soit le magicien sombre. Eh ben non, parce que c'est une version fusionnée. C'est pas, bah non, c'est le même monstre. Ah, shit, merde. En fait, le truc, c'est que dans l'animé, c'est le magicien des ténèbres, mais sur les cartes, ils ont mis le magicien sombre. C'est comme con. Bah du coup j'ai raison en disant les deux. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Donc voilà, nouvelle annonce de F4F pour ces statuts. Ensuite, et pour clôturer, on va parler de WandaVision. Donc là ici c'est terminé au niveau de tout ce qui est statut précommandé haut. Là voilà, on laisse la paix. Important, hyper important. Sachez qu'ici, ça va Ça être va spoiler. la critique de l'épisode 3 de WandaVision. C'est ce qu'on va faire chaque semaine. Donc si vous regardez ici le live et que vous n'avez pas vu l'épisode, vous allez vous faire spoiler. Attention s'il vous plaît. Spoil, voilà. Ah, Ça, vous c'est- pouvez pas dire qu'il vous a pas prévenu. voilà. Alors WandaVision a commencé avec 2 épisodes en noir et blanc. Moi, ça m'a plu parce que j'ai le côté rétro, mais qui était juste ce qu'il fallait. Il fallait Ouais. pas aller plus loin. L'épisode 3 est passé en couleur côté années 70, tu as bien compris. Si j'ai bien compris. Plus Voilà, Ouais, les ouais. années 80, c'est pour cette semaine. Là, on arrive sur, du coup, à la fin de l'épisode, et début de l'épisode, une Wanda enceinte et qui n'arrête pas de prendre du poids, très très vite. Ah, si la grossesse, elle se passait vraiment comme ça, les femmes, elles feraient des gosses toutes les semaines. Et tout le long de l'épisode, on a vraiment ce côté magique et marrant où la maison, ses pouvoirs réagissent au fait Qu'elle est enceinte, qu'elle etc. va accoucher très rapidement. Vision, lui, qui est toujours paumé, on sait toujours pas où il est, il comprend rien. Alors qu'il y a des indices. Il y a dans la des série. indices, mais vers la fin de l'épisode, justement, on voit qu'il commence à comprendre et c'est pas la première fois. Ouais, il y a eu C'est deux, pas trois la doutes. première fois, Voilà. il a 2-3 doutes et puis là, il saute quand même le pas de poser la question à quelqu'un d'extérieur à la maison. C'est ça, ouais. Et tu vois qu'ils osent pas trop. Ici, dans la première surprise, il n'y a pas un, mais 2 enfants. Ça, c'est très bien, parce que ça a une connotation, on va parler plus tard, des jumeaux Maximoff, donc les enfants de Wanda Mhm. qui sont un peu le comparatif de Wanda et Pietro en version enfant. Et il s'est respecté, Billy et Tommy, c'est leur vrai prénom dans Mais les tu sais quoi, comics. parce que moi tu m'en as parlé, mais je me souviens vraiment. Mais en fait, ils font partie des Young Avengers. C'est une période qui a été faite en 2004, de 2002 à 2005, plus ou moins. Et c'est passé bien, mais le problème, c'est qu'ils ont vite été bridés. En fait, les Avengers étaient désunis. Donc, Comme ils font tous les 5-6 ans. Marvel s'est dit, bon, avec des jeunes, Mhm. pour tester comme avec les X-Men. Sauf que les gens étaient pas très convaincus. Et donc, ils ont vite remis les Avengers dessus. Ils les ont écrasés, les Young Avengers, et ils sont passés.
Et comme on fait s'il vous plaît. Moi, j'ai un gros souci avec ce nouvel épisode, c'est que les deux premiers, ok, Ouais. quelque chose de très différent, etc. Chaque fin d'épisode, on est en mode, vous tracassez pas, il y a un truc qui arrive, hein, et c'est bien construit. Puis le troisième épisode, on a le même truc, Ouais. le même délire. Et moi, j'aurais voulu Et trop peu surtout. trop 25, peu. 25 000 épisodes et Mhm. trop peu d'intrigues. Et puis, le truc, c'est que j'aurais bien vu, pour que quelqu'un accroche plus ou moins correctement, les 3 premiers épisodes de la semaine dernière. Et là, on avait le 4 pour vraiment rentrer dans le truc, parce que fin d'épisode, et tu vois, t'es là, tu fais. Moi, j'étais encore plus largué. Franchement, j'étais là, je fais. ils Non, veulent parce aller- que moi, aller où, je ils veulent- trouve que ça soulève des questions, en fait, et ça permet aux Ouais, mais il n'y a pas assez spectateurs de d'indices parce que pouvoir, nous, on a la connaissance. Tu veux dire, Oui. moi, je connais énormément de choses. Quand je vois le logo du Sword, j'ai directement su que c'était le Sword, que c'est l'entité Shield, mais extraspatiale, qui a une station Sword, il y a plein de choses derrière. Le mec, enfin, ou la personne qui fait, ouais, c'est une épée, quoi. C'est qui? C'est quoi? Il y a un peu d'apiculteur. Tout ça sort. Tu comprends à la fin qu'il y a un dôme. Mais le problème, c'est que Wanda, elle gère la réalité, donc pourquoi elle aurait créé un dôme? Pourquoi pas déterminer une réalité différente? Est-ce qu'elle est Mais limitée? c'est justement, moi, je pensais à ça, dans le Il y a pas sens assez où, d'indices. en fait, ce qu'on voit à la fin, le genre de dôme, là, avec les gros projecteurs, etc., j'ai l'impression qu'ils auraient repris la technologie Stark qu'on avait dans Spider-Man Homecoming, sur son avion, avec les capteurs, Occulteurs, là? les occultants, ou, Ok. pour avoir un truc de, comment, Ouais, créer quelque chose d'invisible. ouais. Mais ils auraient repris ça pour cacher le fait que Wanda aurait emprisonné quelqu'un, enfin des gens dans un dôme justement avec son pouvoir et pas créer une réalité J'ai complète. pas l'impression qu'elle a emprisonné quelqu'un, parce que quand Vision, justement, va poser une question, justement, au couple, ben, ils disent, ouais, on peut pas lui dire, tout ça, et là, tu fais. On dirait qu'ils ont une Il se emprise. passe Surtout quoi? qu'en fait, on dirait qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le dôme, mais qu'ils essayent. L'apiculteur, il sort des égouts. Il arrive, il fait genre, il se passe quoi? Et puis elle rebobine. Mhm. Elle supprime ce moment pour repartir. Donc c'est bien la réalité qu'elle change. Et à chaque fois qu'on lui dit quelque chose sur ce qui s'est passé, Il y a un elle- déclic. mais Ouais. d'un coup, parce que, en fait, au début, j'ai eu du mal à reconnaître les doubleurs VF, parce que ben, c'est pas leur tonalité de voix Ouais. qu'on a l'habitude de voir avant de genre. Et puis quand d'un coup, on lui fait, ah ouais, comme vous et votre frère jumeau, puis d'un coup, elle passe, qu'est-ce que t'as dit? Et tu fais, Oula, Ah, maman ok. est pas contente. eh, Ça pas pareil, cool. c'est pas mal, mais il y a encore un peu trop peu, parce que tu comprends qu'au début du premier épisode, il dit, Wanda, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous, enfin, tu vois qu'elle est en danger. Mais là, on dirait qu'elle contrôle tout. On dirait pas qu'elle est contrôlée par quelqu'un. Donc, soit, celle qui a pété un câble, comme dans les comics, parce qu'elle se dit comme en folle, parce que Mhm. Vision est mort, et elle le recrée, et elle crée cette fausse vie qu'elle voulait absolument avoir, par des feuilletons, un côté un peu marrant et humoristique, et se mettre une bulle sociale, se confiner du monde réel. Oh non, si je te dis, c'est la fin de la saison, c'est Covid, je rigole pas. Mais à côté de ça, c'est pourquoi, du coup, le soir d'où il sort, je veux dire, le soir, c'est un truc super important, mais l'introduire comme ça, et les mutants, surtout, je veux dire, on sait que Wanda est une mutante, et que comme le Disney. Ça a été confirmé dans l'encyclopédie Marvel de 2018. Donc, du coup, Ouais. ça veut dire que là, théoriquement, à la fin de WandaVision, on a 2 mutants qui vont être nés, qui sont nés maintenant, c'est 2 mutants aussi, Est-ce que c'est vraiment réels. Est-ce que c'est réel? Bah ouais, c'est ça, est-ce que c'est réel, du coup, est-ce Moi que. j'ai l'impression que c'est plus vite un clin d'œil pour nous lecteurs de comics et point barre. Et ce sera misquivé. Tu dois assumer des. Ben, que la production assume avoir des gosses dans le chemin. Pourquoi pas? Il y a très peu de séries télé qui se le permet. Au final, il finit par Les bâclés, ouais. Et tu vois, avec ces deux gosses en train de. Ah non, non, avec non, Doctor ah Strange à non. côté. J'explique. Dans les comics, ça fait genre, ils sont bébés, ils sont ados, ils sont pré-ados. Hein. Ça fait comme ça. Ben ça ira T'as- pas dans son mode de fonctionnement. Mais si, elle s'en Elle fout. veut une vie parfaite. Mais non, parce qu'elle veut zapper les moments qui vont être embarrassants ou ennuyants, que ça va vite. Elle va vite. Elle passe du mariage Et en c'est vrai 5 que là, pour secondes. l'instant, c'est elle qui est censée nous mener justement sur Doctor Strange 2. Et j'ai la sensation qu'elle nous emmène nulle part. Ouais, c'est ça. Juste, on va avoir fait saison WandaVision et ça va être juste. C'était une saison, c'était sympa, mais on arrête là. Et on vous reverrez Wanda et Vision peut-être dans les prochaines aventures Moi, de je pense WandaVision. pas. Moi, je pense que ça va commencer à bouger maintenant. Là, le dernier, en fait, Mais il y a- j'espère en fait. il y a Si neuf- ça bouge pas L'épisode 4 vendredi, bouge pas. écoute, non, Regarde. justement. Non, Jérôme, regarde, il en a marre. Non, il a dit que le 3 l'avait plus. Oui, mais Ouais, c'est en plus, ouais. voilà, il Mais je pense reste que là, le il 4, fait, le 4, je c'est- regarde parce que je sais que ça mène quelque chose. Ça va être la mi-saison. Tu vas avoir l'épisode Halloween, puisqu'on a vu des 9 hein, d'épisodes. Oui, si je dis mais pas il y a bêtise. 4 épisodes, tu vas être mi-saison, on va dire 4 et demi, 5. Ah. Et au milieu d'épisodes, bah, Halloween, les enfants, tu vas sûrement avoir des enfants qui vont avoir peut-être 4-5 ans, qui vont déjà être habillés peut-être comme les costumes, comme ici je vais vous montrer. parce qu'on voyait Vanda en costume comme
comme dans le comics. à un Comme moment ouais, donné. c'est ça, et Vision costumé également. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un truc qui va se passer, et boum, il y a un extraterrestre qui a débarqué, le soir va arriver, elle va péter un câble, et on va découvrir que Vision est mort, ou qu'il est réincarné, ou je sais pas quoi. Et là, je pense que la série va complètement changer, mais c'est ça qui va dans Vision, c'est la probabilité. Le truc que j'aime Je pas, sais pas. la série prend un parti pris, il faut quand même être honnête, c'est intéressant. S'il y a des références à nous qui avons vu des séries comme Ma sorcière bien-aimée, tout Ouais. ça, c'est cool. Mais le truc, c'est que Disney, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais Disney a été obligé quand même de montrer un autre thriller, de montrer autre chose, pour dire aux gens, Ouais. décrochez pas maintenant. Et c'est triste de se dire d'en arriver là. Parce que, du coup, Disney, surtout Disney, je trouve que c'est les premiers, ne faut plus qu'écouter les gens. Au lieu de se dire, moi je vais assumer mon travail jusqu'au bout. Voilà. Et les réalisateurs, Surtout que les gens vont suis suivre, sûr de parce savoir que son truc. Kevin Feige a bien dit, il a dit, voilà, ça va être le début de la phase 4. Phase 4, c'est important. Et il a dit la phase 4 sera vachement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Il a dit ils vont prendre des partis pris très différents de ce qu'ils ont pu faire. Mais avant. c'est bien. En même temps, s'ils introduisent, comme c'est prévu, le Multivers. multivers Et les mutants, et les mutants, et ils le peuvent Spider-Verse. pas. Ils peuvent pas. Ouais, enfin, je compte Spider-Verse dans le multivers, quoi. Ok. Ils peuvent pas se permettre de continuer à faire des trucs où ça vivote, où ça marche, mais Soit de qui leur va à fond, côté, quoi. Il faut que ça bouge, ouais. il faut que tout soit vraiment bien cloisonné. Parce que, ok, les Gardiens de la Galaxie, ils marchent bien de leur côté, mais les Gardiens de la Galaxie, dans les derniers Avengers, je suis désolé. J'ai détesté. C'est des J'ai guests, détesté. c'est des Pourquoi? guests, Parce que c'est le des fait, guests. c'est quand Ouais, tu c'est regardes ça. les comics, ben, j'adore Star-Lord, est mis en avant à mort parce que ben, c'est les gardiens de la galaxie. Là, c'est les bouffons des galaxies. Ouais, Et c'est c'est ce que ça. j'ai pas aimé dans Infinity War et Les dans Endgame. Asgardiens. La galaxie. Ta gueule. Les bouffons de la galaxie. Et puis, quand on les revient, moi, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et au final, ils sont dans le prochain Thor, mais certains, c'est traité de. Star va passer comme bouffon de service. C'est dommage. Drax aussi, et tu vas être là, faire. Ouais, c'est marrant, mais. C'est Rien à dommage, voir avec ce c'est que je dommage, connais. ouais, c'est ça, ouais, c'est utiliser des personnages, mais voilà. Ici, vous pouvez voir en dessous, donc ça, c'est les comics originaux où il y a Tommy et Billy, qui sont donc, du coup Wiccan et, je dirais mille fois, et Speed. Non, c'est Speed, il s'appelle, ouais. Ces deux, donc, on veut dire, sont frères jumeaux et aussi rapides, voire plus rapides que son oncle, donc Ouais. qui est mort malheureusement dans les films. Et Wiccan, Il est ça. mort. Avengers Age of Ultron. J'ai pas vu, moi. Ah! J'ai vu Avengers 1, Infinity War, Endgame. Et C'est Wiccan, donc ça. c'est du coup la sorcière rouge en version mec, mais lui il doit parler à l'envers pour vous donner ses sorts, etc. Un peu comme Zatanna, c'est un Ah truc ouais. différent. Mais eux n'ont jamais été créés biologiquement, ils existent dans le monde de Marvel grâce au pouvoir de la sorcière rouge qui les ancre dans la réalité, et ce qui permet ainsi de pouvoir les mettre dans le MCU facilement. Et en dessous donc de Thomas et Jordan, vous avez la famille, on va dire, Maximoff, et qui va normalement apparaître grâce au rachat de Disney par la Fox, parce que vous aurez Magneto qui est le père biologique à la base de la sorcière rouge et Pietro, et Polaris qui est leur demi-sœur d'une autre famille, etc. Mais c'est important parce que c'est quand même une famille qui est liée aux mutants et aux Avengers en même temps, et qui peut faire un super bon pilier, et je pense que c'est ce que Disney veut arriver à faire, mais de Mais- façon très bizarre. Le problème aussi, c'est que, ouais, ils veulent mettre les mutants, mais ils peuvent pas mettre Magneto comme ça. Ah non, mais je pense qu'ils vont introduire les mutants en termes de mutants, et puis ils vont faire, ils avaient dit que ça prenait 2-3 ans, une introduction réelle aux mutants, et les mutants vont apparaître, ah oui, à chaque Xavier, il s'est caché, ou machin, oh Magneto c'est qui? Mais Je c'est suis vrai, vraiment curieux de savoir comment ils vont. mais c'est que c'est gros, Ouais. des mutants qui apparaissent comme ça se pourrait si c'est à cause de Wanda. Imagine, elle rétablit Ouais. l'équilibre en faisant comme ça, parce que c'est ça House of M à la base, mais inversé, ils vont peut-être faire un House of M, regarde Endgame et God l'Infini. Alors, c'est deux chefs-d'œuvre dans leur milieu, Ça, voilà, c'est ça. mais ce C'est n'est pas complètement comparable. différent. Le God l'Infini est un chef-d'œuvre en termes de comics, parce qu'il y a tout le travail du comics Marvel, De Thanos. mais Endgame, c'est un travail du MCU. Le Thanos, c'est un méchant. God l'Infini, c'est Thanos. Et la mort n'apparaît pas dans les films. Dommage. Mais à côté de ça, t'as pas le sacrifice d'Iron Man dans les comics. Ça n'a rien à voir, tu vois. Pas le même. C'est pas la même Ouais. façon, tu vois. C'est pas la même façon de travailler. Il y a pas Adam Warlock. Il y a pas tout ça, tu vois. Et c'est pas grave parce que le MCU peut pas autant. Adam Warlock devrait débarquer. Ils peuvent pas travailler autant dans les MCU qu'ils font dans les comics, tu vois. Et c'est bon. Doctor Strange, par exemple, tu dis, ouais, dans l'espace, je ne vois pas dans les MCU. Mais dans les comics à fond, ils ont aucune limite. Le Marvel, ils doivent introduire ça de façon originale pour capter Ouais. tout le monde. Mais en même temps, se dire, on va amener un truc balèze, doucement. C'est chiant, hein, se taper des épisodes comme ça. Moi aussi, ça me frustre, surtout que tu vois le soir, tu fais d'où ça vient.
Tu vois des jumeaux, tu fais, mais putain, vous introduisez les jeunes Avengers, les mutants, qu'est-ce que vous faites? Il faut le temps, faut attendre 9 épisodes pour se les faire, c'est tout. Je pense que c'est ça. Ça me rappelle la bataille des avocats à l'époque de Ultron Days of Future Past. Bataille des avocats. Avocat, carrément, Jordan, le troisième va être moyen, surtout avec Thor. Ah, oui, bah, Sylvain est d'accord avec toi. Bah, pas de problème. Donc voilà, c'est ici, je pense, WandaVision a du potentiel, mais il faut être patient. C'est chiant pour tout le monde, même Jérôme vient de dire ici, trop court, trop lent, 25 minutes d'épisode, une fois par semaine. Oh. Mais je suis sûr que dans 2-3 semaines, on en reparlera, on va être content. On va se dire, ah ouais, ils ont montré ça, ah ouais, ils vont montrer ça. Le truc, c'est qu'ici, Toys, ils ont dit qu'il y avait des trucs prévus sur les séries. Ils auraient spoilé. Et ils ont rien. Moi, je pense qu'il y a un truc qui ils ont un arrive embargo après, et ils se font. On doit attendre que l'épisode arrive, que les gens le voient, et là, on peut dévoiler. Comme Mandalorian, les Dark Troopers, ils sont faits depuis un bail. Et ils ont attendu 2 semaines après l'épisode pour le sortir. C'est pas en 2 semaines qu'il fait, oh putain. Tu vas nous présenter une Wanda habillée En Halloween. En Halloween ou Non, je pense pas. jeune femme, mais Non. un truc, ça pourrait intéressant. Il y a à la fin, il y a un truc où elle sort, elle va sortir de la réalité. Moi, je vois dans les comics, Captain America arrive pour la sortie de là, à la base. Et ils ont parlé que Chris Evans ferait des revenait dans le caméos. MCU. Il a dit qu'il ferait des caméos. Ouais. Et dans les comics, Wanda est dans une salle à manger avec ses enfants, Vision, etc. Et, dans ce comics-là, tout est en noir et blanc, à part les zones rouges, à part ce qui est rouge. Pourquoi, je sais pas. Mais par exemple, tu as tout ce qui est rouge de Vision qui est visible, les cheveux, dans son costume, que ce qui est rouge, les tomates, le sang, etc. Et Captain Déboule, pareil, que le rouge. Bon, il est là, mais il a dit, Wanda, faut te réveiller, faut revenir maintenant. Et là, elle fait qu'est-ce qu'il y a, et elle pète un câble. Elle le jarte, comme elle a fait avec l'autre, ouais. avec l'autre, et elle commence à rechanger la réalité pour que ses enfants et sa famille restent vivants, restent réels. Et moi, elle pète un câble pour le reste, mais c'est ça qui est cool. Et je pense que c'est ce qu'on va avoir, mais de façon détournée, en version série télé. Tu mettrais un truc méga glauque ou méga torché, le grand public va se dire, oh c'est violent, oh c'est glauque, WandaVision, oh je suis enceinte, ça fait rire les gens. Avoue que la scène d'accouchement, Ouais. c'est kitsch, mais tu te marres, la cigogne, hein c'est méga bien fait, tu vois qu'elle essaie de la chasser, elle n'y arrive pas, c'est amené pour le grand public, pour que toi, moi, lui, nos compagnes, les enfants, Lily, ça veut dire, si elle regarde ça, elle peut pas faire genre, oh, tu vois, des trucs horrifiques, elle peut voir ça, elle peut regarder Disney+, parce que Disney+, c'est pour tout le monde, donc voilà. Mais je pense qu'à la fin, ça va tuer. Moi, c'est ce que je pense. On en parlait avec Joe samedi matin. Nous, on pense une apparition de Doctor Strange à la fin. Ah, ça, ouais, parce qu'il peut il peut sauver la réalité. Mais c'est surtout qu'ils ont dit que la série allait avoir un impact et lancer justement Salut, Doctor Nico. Strange en fait. Salut. Ils avaient dit que c'était Multiverse of Madness qui est le titre de Doctor Strange 2, Ouais. allait être impacté par WandaVision. Après, peut-être Donc, qu'elle, il doit se justement, passer quelque peut-être chose. qu'elle va réveiller les multivers aussi. Moi, Hein. le truc par rapport à Doctor Strange, c'est Of Madness. Et c'est qui le réalise encore? Sam Raimi. Sam Raimi. Il y a qui revient dans Spider-Man Spider-Man 3? Tobey Maguire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bande-annonce de Morbius? Le Spider-Man de Tobey Maguire. Ouais. Ça se trouve, on va débarquer dans cette réalité-là, qui Ouais. va nous conduire à Spider-Man 3. Et t'es là, tu fais, ok, c'est bon, c'est logique. Mhm. Mais je pense, Faire revenir Sam Raimi, si c'est pour reconduire sur Spider-Man. je pense qu'ils ok. commencent à comprendre parce que ils ont remarqué que le grand public était là pour le spectacle, mais pas pour l'émotion. Avengers Endgame, les gens ils ont retenu je suis Iron Man, je meurs, mais le marteau et Captain, c'est ça. Alors Iron Man, Ah, c'est c'est ce que risque. j'ai Les compris. frises Voilà. sont fous. Le Iron Man qui claque des doigts, c'est super intense, c'est Ouais. beau. Mais moi, pas que je m'en fous, parce que j'aime bien Iron Man, mais quand Captain arrive avec le marteau, la scène finale, t'es pris dedans parce que c'est Avengers Assemble. Je l'ai attendu, la bled. Rappelle-toi dans Civil War, hein, le mec fait Avengers, et le film coupe. J'étais là, je faisais, putain chier, il l'a pas dit. Et tout le long d'Infinity War, je me dis, il va le dire pour rassembler les gens. Jamais. Et là, Endgame, c'est enfin arrivé. Et c'est ça pour moi qu'il faut qu'il travaille avec beaucoup d'émotion, mais toucher les gens, nous, tu vois, Mhm. les gens qui sont fans, c'est nous qui achetons des hot toys, c'est nous qui achetons des jouets. Les gamins, ils achètent juste pour faire piou-piou. Ils regardent plus ça. Ils C'est regardent juste. toujours plus. Hein? C'est aussi plus. Oui, c'est juste que nos jouets sont plus chers, mais on fait toujours plus. Oui, mais c'est vrai, mais à fond. Et là, ils commencent à comprendre Mandalorian. Mais aucun enfant me demande des jeux de Mandalorian. Il y a que, Un ou deux. C'est Un c'est ou vraiment deux. exception. Ouais. t'as que des gosses de notre âge, des mecs qui sont des grands enfants, qui veulent acheter un Mandalorian parce que c'est classe, et des femmes qui adorent Baby Yoda parce que c'est mignon, mais que c'est intéressant.
Le Porg n'a pas marché. Alors, ça n'a plus marché. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. C'était un pingouin poilu qu'on s'en foutait complètement. Les bébés Il amène Yoda, rien. il était Bébé mignon. Yoda, Voilà. il a Il sa intrigue. place, il est ancré, il sert à quelque chose. Voilà. Et tu vois une explosion Star Wars parce que là, les gens se sont dit, il y a du potentiel. La série Dark Maul Acolyte, la série Ahsoka, la série qu'ils vont faire, et Marvel, ils ont des portes ouvertes. Ils ont fait Avengers Endgame. Maintenant, t'as tous les héros qui sont placés. Winter Soldier et Faucon, ça peut être un truc d'action. WandaVision, un truc de sitcom marrant et avec une application importante. Ils vont faire Loki, ça va être un truc Bad Boys avec le voyage Loki, dans le temps. il est lié à ça, je suis sûr. Oui, mais Loki, justement, le mec, tu vois bien, il voyage dans le temps et il intervient partout dans l'univers. C'est super cool parce que faut avouer que il tient le rôle. Loki, Mais c'est on va le voir ce que tu es vraiment Bad Boys. Ouais. Bad Boys, mais Bad Boys que t'as avoue dans tous les films où Loki a joué, ils sont cool jusqu'à la fin où il meurt. C'est bien dans Thor Dark World quand il change de costume, qui fait des allusions. C'est un personnage qui est vraiment bien. Moi, et je l'acteur pense que tient bien là, le on rôle. arrive dans Disney Plus là pour nous proposer du Marvel, mais un peu à la manière des comics justement. Ouais. Des comics plus sérieux, des comics plus fun, des plus. Ben là, c'est pareil. Disney Plus va débarquer pour ça en fait au niveau Marvel. Ici, Sylvain dit même avec Jordan, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire mourir le Spider-Man du tout premier, mais dans le 3. Ouais. Bah, impossible. Après, C'est pas- ils tuent c'est qui pas ils veulent, impossible. je m'en fous. Tant que j'ai un bon film. Attends, donc voilà, et on finit sur, on va dire, la grosse annonce qui a fait plaisir à moi et Jordan. Godzilla contre Kong. Putain, quelle bande Alors- annonce de dingue. Voilà, la bande-annonce est dingue. Et le problème, c'est que j'avais maintenant le son lézard dans qui cette tape semaine. un Homo sapiens, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi à dire, mais ça donne espoir. C'est bête. Il y a une vidéo demain qui sort justement pour parler de ça. Et c'est ce qu'on a dit. Là, 2021, je veux dire, la Snyder Cut, Godzilla vs Kong, et ce Les nous a prochains prévu Marvel, ici, les prochains trucs. Peut-être ouais. fait, ok, j'ai envie d'y croire. Là, on a Ça fait un an qu'on Covid, rame. Ça fait Ouais. un an qu'on a la marre, ouais. il y a Covid, machin, bidule chouette, confinement, et là, putain, quand j'ai vu à un moment, j'étais là comme un gars, j'étais sur. Donc, Ils se mettent en fait sur la C'est gueule. ça, c'est l'apothéose, c'est le côté, les gars, revenez au cinéma ou regardez vos télés, mais partagez un moment avec vos amis, partagez un moment. Mettez-vous sur la gueule. Mettez-vous sur la gueule, ouais, c'est ça. Vous voyez, Bah, non, voilà, c'est cool, mais ça reste qu'un vieux lézard et un vieux singe. Ça reste qu'un film. Mais moi, Ça, ce n'est pas qu'un film. C'est ma maman et mon papa, ok quand Qui se j'étais battu pour ma garde. mais c'est pour moi, c'est le retour enfin à dire avant, quand, en 2000, comme en 2019, on a eu Avengers Endgame qui est sorti, on était là, on va au cinéma, là, t'as Kong et Godzilla qui viennent, Moi, je me c'est genre, souviens les de gars, 1999. Hein Je me souviens de l'année 1999. il y avait Star Wars Godzilla. si tu veux. Et il y avait Godzilla. Ouais, Il était génial. Il ressemblait pas à Godzilla, il ressemblait à un gros T-Rex. Mais ce film-là, je Et il y regarde avait- une fois par an. Jean Reno. Ouais. Jean Reno. Et Inspector Gadget. Ouais, tu vas loin, toi, mon gars. Tu vas vraiment loin. Ça va aller. Donc voilà. Nous, c'est la grosse, vous avez vu le trailer, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Il est énorme, il est Il musclé, promet. il promet de l'action, il promet de l'intensité et de l'impact de fou et une conclusion au Monsterverse ou le début Non, d'autre chose. je veux pas une conclusion. Je pense que oui. Je veux une suite. Écoute, les films Monsterverse ont toujours été Godzilla vs Kong 2. Carrément. Ils sont pas contents. On retourne dessus, mais cette fois-ci dans l'espace. Kong vs Godzilla, mais l'île Mars. Ah, non? Non, ou réalité parallèle, MCU. T'as Thor qui fait. What Mais c'est comme il y a une vidéo sur YouTube, t'as Captain qui fait Avenger, non, Doctor Strange qui débarque et qui fait les rayons. Puis il Non. faut pas assez. Et puis il y a d'autres films. T'as Il y Godzilla. a, il y a le Seigneur des Anneaux qui débarque avec des anneaux et tout ça. Et il fait encore. Ah, c'est pas assez. Ok, et puis il en refait ça. Et tu vois tous les films qui débarquent. Et il fait. Il y a tout ça dans le truc, mec. Waouh! Non, c'est pas un film, c'est un gros bordel. Il Godzilla. faudrait que qui tu vois de ça en 8K, tu vois. Avec tes écrans. Sylvain, la bande-annonce c'est terrible, mais on voit trop Kong défoncer Godzilla. J'espère que dans le film tout entier, la donne changera. Ouais. Je pense que Godzilla, il va lui mettre sa main. Kong! 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 Godzilla, mon gars, Non, Godzilla! franchement, je tiens pour les deux. J'ai pas envie qu'ils se Moi, mettent je suis sur pour la Godzilla, gueule. Kong. Moi je dis, il y a En fait, Montréal le va truc, arriver. beaucoup de gens rigolent. Ben, en fait, oui, beaucoup de gens rigolent par rapport à ça parce qu'ils voient justement Mantra débarquer et faire comme avec Wonder Woman maintenant. Elle est avec toi? Mais je crois qu'elle était avec toi. Et il se retourne, Il y a t'as que vu qu'il y a des trucs Godzilla comme qui ça, arrive. tu vois. Et du coup, je m'attends trop à Mais tu vois, Batman versus Superman. Tu vois le méga Godzilla dans Ready Player One? Imagine ça avec ça. Tu vois, il se tape et puis il se retourne. T'as méga Godzilla qui arrive avec ses canons, ils font genre. Ok, check. Et ils vont foncer dessus. Bah, t'as Godzilla qui lui crache dessus et qui Non, lui parce fout que des ça veut dire patates. que Godzilla meurt. Godzilla quoi? Meurt à la fin. Pourquoi il mourrait? Et ben, il revient pour Justice League. Eh, je suis en des feuilles. Il revient pour Justice League. Putain, mais quel con. Et puis Snyder Cut. Godzilla.
Ben voilà les gars, il va déjà être 20h, mais on a fini notre petite émission Planet Show du mardi. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des critiques, dites-le en commentaire ou faites-nous des messages. Mais ça- Voilà, parce que c'est con, mais c'est un nouveau format. On Et maintenant, ils sont, pour ceux qui s'intéressent, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube. Ouais, on les vous remet à les chaque fois. publie. J'en ai mis un aujourd'hui, celui de la semaine dernière. Celui sera à ce moment-là demain ou après-demain. Pour que les gens puissent les revoir et les voir sur YouTube parce que les gens ne suivent pas forcément sur Facebook. Donc voilà, on a quand même pas mal de gens qui nous suivent et on est content de ça. Disney, il risque de faire rentrer Mickey. Mickey dans Godzilla. Donc voilà. Et il faut le faire rentrer où? Donc voilà, si le format vous a plu, n'hésitez pas à le dire, partagez-le aussi auprès de vos amis quand on fait des lives, parce que plus on est nombreux, plus on est fous et plus on rit. Ah, il y a aussi un truc qu'on a oublié de dire. Il y a un concours qui va être lancé très bientôt. C'est Allez. quoi? Bah, on avait dit qu'on YouTube ferait- Bah, concours sur la page Facebook, non? Ouais, il y a des Pardon, concours, en tout cas il y a des concours qui vont arriver, on a parlé avec Thomas d'une façon de dynamiser le magasin et j'en ai une idée pour la chaîne YouTube. Donc quelques concours vont arriver, Ah oui, ça. très intéressants, et on va y travailler. L'équipe vraiment ici revient, Elodie a congé de semaine parce qu'il fallait sa semaine de congé, et c'est son anniversaire demain. Donc on se donne à tous à l'avance à Elodie, bon anniversaire. La chose! Ah, pardon. Merci à l'équipe. Baffe d'anniversaire demain. Marc. Hello, je t'aime. Putain, demain matin, il y a moyen, on peut se réveiller chaque fois après moi. Ça, je suis là. Hello? Oui, mon amour? Non, tu prends une merde de chien. Elle va et tu- redormir toute Bam! la journée. Ça va, t'as bien reposé? Ah, avec la mâchoire comme ça, tu vois. Godzilla, Godzilla. Bon, voilà. On espère que ce format vous a plu. On est très présents sur les sociaux et en magasin. On vous verra sûrement à la fin de semaine, parce que tout le monde est à la fin de semaine. Oui, merci à vous d'être toujours là, parce que franchement, en V, c'est C'est complètement mort compliqué. de chez mort, c'est un truc de Parce qu'on a de la chance de vous avoir et nous d'être aussi actifs, parce que franchement, waouh, on sent Ouais. que c'est triste, mais on est arrivé vraiment où les gens ont perdu un peu espoir. Ils ont le parce moral à que zéro, ouais. le vaccin fonctionne pas, on sait pas vraiment. Ils parlent de confiné par confinement. C'est comme aller chez Sideshow, en kayak. Ça rame. Franchement, ils nous mettent au kayak. à contre-courant. Et nous, on essaie de garder le moral et de vous faire voilà, ces émissions-là, faire les lives dans la journée, les vidéos et tout ça. Même pour nous, c'est compliqué, mais on a la pêche et on Ouais, y mais croit on le fait. à fond. Ouais. On le fait, ouais, On voilà. s'en fout, on le fait. De toute façon, c'est un travail d'équipe. Nous, ici, l'entreprise, du coup, a subi vraiment une sale crise cette année 2020. On a réouvert en plus une extension avec Thomas qui nous a coûté de l'argent et qui est très risqué. Parce qu'à la base, on a fait des jeux de Alors, rôle. c'était juif. Bah non, mais il faut reconnaître ce qui est. Voilà, À la base, Mais on doit après- faire des jeux de rôle, on peut pas. pas de société. Les tournois, on Ouais. peut pas. Les jeux de société, on peut pas. Par Les an, gens qui Pas des gens restent, ici, en live avec nous. On peut inviter on peut personne. C'est ce qu'on veut faire. En fait. Voilà. Donc, Et puis, voilà, sans vous mentir, on est arrivé aux 8 ans du magasin, on a engagé Jordan parce qu'il nous fallait quelqu'un. Mais du coup, après, on a subi une crise. Donc, on a fait en sorte de garder Jordan, quoi qu'il arrivait, parce que c'était quand même financièrement compliqué. c'est la mascotte. 2 confinements, Aussi. une année compliquée, mais qu'on a réussi à sauver comme on pouvait. Et en fin d'année, on a remis le challenge plus haut en ouvrant le remix avec Thomas et en ajoutant encore cette charge de travail énorme pour tout le monde. Mais l'équipe complète s'en sort très très bien. Franchement, on est très content. Et là, on est le 26 janvier. On a déjà fait plein de trucs, plein de vidéos. On a retravaillé le concept de live. On a fait des nouvelles vidéos. Dans les comics, c'est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. On a un magasin encore plus rempli. Une chaîne YouTube Il y a qui explose. des nouvelles maisons d'édition qui débarquent tous les jours. Des nouveaux ici. fabricants qui est On Next a- Temple. voilà, nous, fabricants, bah, quasi tout le monde veut nous voir. Et c'est cool. C'est cool. On va enfin avoir Vestron qui va débarquer au magasin et peut-être Ça, c'est bien. Il y a encore 2-3 trucs on doit encore parler de les Et c'est que le début. On a d'autres idées, on a d'autres types. Je veux dire, on a pensé à des soirées mandaloriennes ici au magasin, parce qu'on a des rétroprojecteurs pour faire une projection quand les gens peuvent rassembler, mais genre se refaire des épisodes une fois par semaine avec tout le monde, un jour 15-20 personnes, mais vous payez que dalle, vous pouvez un café, on partage ça ensemble, des soirées jeux. Pas personne. Voilà, le Snyder Cut, etc. Ouais, le voir au sans cinéma, ensemble. Godzilla et Kong, faire des soirées cinéma comme on faisait avant au Palace, retourner au cinéma avec 500 On personnes. a déjà parlé de ce qu'on pourrait faire pour Godzilla. Les gars, vous êtes pas prêts. franchement, vous On êtes fait pas l'animation prêts. Godzilla, Si ça on va peut être le bien. faire. On peut le faire. Et moi, j'ai Bah, déjà commencé, mais t'es au courant déjà. J'ai commencé à réfléchir pour le Star May the Wars, Force c'est aussi. vrai, le May the Force. Thomas est déjà sur le Star Wars Day à l'avance, Batman Day, moi j'y travaille déjà. Je veux dire, l'année 2021, si on nous laisse les menottes du Covid, ça va être énorme, vous allez vraiment pas vous attendre, on est super motivés comme vous le voyez, et on va continuer De dans toute ce façon, vous sens. ne tracassez pas, dès que le Covid, on va dire, on va être passé, entre guillemets, on pourra rouvrir ces tout ça. Les soirées ciné, vous vous rendez pas compte, on va mettre un level encore au-dessus de ce qu'il y avait avant. Greatest Showman, mon gars, mais 2.0. Hugh Jackman, mon gars, t'es un gros moche par rapport à nous, t'es un gros nul. Non, c'est non, je t'aime, gros on t'adore. Et là, elle va dire. Bon, Ouais, faut le dire vite, parce que déjà, quand t'es sur l'affiche, Putain, enculé. Ça me choque quand il se Ouais, mais lui, c'est en langue, lui, c'est un enculé. C'est dans le dictionnaire enculé, t'as une photo, c'est sa tête à lui. Ouais. Ouais. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tous. Mais,
Et je lève le pouce sur la photo. Voilà. Merci à tous de nous suivre. On vous dit à mardi prochain, 18h30 pour le Planet Show de la semaine prochaine. 2 choses prévues. Peut-être des invités, on verra bien. On est chaud. On va essayer de mettre ça en place. Mais on fait ça au feeling, mais toujours avec passion. Voilà. On vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt.